Et ça commence et regardez là. Qu'est-ce qu'il fait? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je sais pas. C'est le soudeur fou. C'est le soudeur fou. C'est il pète des Et il trucs. casse tout, il est complètement taré là. Et il y a marqué bleu, blanc, rage derrière. Bah dans oui, son dos. bleu, blanc, rage, mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est bleu, blanc, rouge, la France, normalement. Et on le rappelle, mon cher Cyrano, déjà bonsoir à vous qui Ben oui, venez nous bonsoir, rejoindre. Bonsoir, Gazou, comment allez-vous? très bien vous-même. C'est mon Vous qui êtes anniversaire chez ce soir, vous le savez? On s'en fout. Mais non, on s'en On fout se pas. serre la main, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se salue. On va faire un coucou peut-être au jeune homme là-bas qui essaie de nous prendre en photo depuis un quart d'heure et qui a du mal, évidemment, on bouge trop vite. Oh là 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 là, mais c'est folie. Je vais peut-être cacher la bière, on sait jamais. Mais c'est marrant, vous la mettez devant la caméra, comme oui, quoi mais- vous ne savez pas faire, il est là. Ah, et le soudeur fou. Et d'habitude, vous voyez, les catcheurs se mettent directement devant les caméras. Lui, il n'en a rien à faire, il se tourne immédiatement vers l'entrée. Pourquoi? Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce qu'après avoir dessoudé Jack sans nom, il a envie d'en découdre. Il avait impressionné son monde lors de hors de contrôle. Et là, le soudeur fou qui fait ses débuts sur un Rix épisode. C'est qu'il a quand même fait ses preuves. Hein, parce que oui, bah battre Jack sans nom, c'est quand même faire des grandes preuves, et mon cher puis, Cyrano. hors de contrôle, figurez-vous que nous ne sommes même pas sur un intrépide. Oui, Nous sommes vraiment sur quelque un chose show de spécial. tout à fait. Et réservé à qui? au tipeur. À nos amis tipeurs, Eh que l'on oui. embrasse, que l'on salue, que l'on remercie. Et oui, et oui. Et son adversaire, le peuple de la Rix l'a acclamé, mon cher. Écoutez, mesdames, messieurs, Oh, les basses, ça m'a fait vérifier. oui, votre grève bouge encore. Oui. Oh, il est là. Il est là pour faire la guerre, mon cher Cyrano. Alors là, Oh boy. oh, Il sort de la scène. il y a des marches visiblement et on Ah s'en ouais. fout des marches. On ne marche pas dessus, on va tout droit, direction la lune, du moins direction le ring sans prendre de fusée. Et on a regardé, on a le soudeur fou qui commence à demander à l'arbitre, est-ce qu'il peut peut-être s'en aller? Oh là là, c'est n'importe quoi. Il a l'air. On va voir comment ce match va se dérouler, mais là, ça peut partir dans tous les sens. Et on le rappelle, on aura un match de dur à cuire un peu plus tard. Mais on sait qu'avec ces deux catcheurs qu'on avait vus à hors de contrôle, également Scar. En tout cas, on va assister ce soir à un affrontement inédit. Ah oui. Sachant que Scar a fait ses preuves également du côté de la Hongrie. Il est allé conquérir les rings de l'Europe de l'Est. Oh ouais. Alors la ring, non, la cloche n'a même pas sonné. Vous parlez anglais? Do you speak English? Yes, and that's why I made a mistake. Ouais. Oh, ça commence directement. La close line. Oh, attention. Oh, il a trop Ah, il a rapidement. glissé, il il a va trop glissé. vite. Il a tout lancé son poids là, il était déterminé, il est parti direct là. German suplex. Oh là 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 là, en plein milieu du ring. Oh. On a le soudeur fou qui a basculé à l'extérieur et on a Scar qui a déjà enveloppé l'intégralité de la foule en espace d'une seule prise, rendez-vous compte. Oh, c'est German suplex directement. On l'avait dit, ça peut partir dans tous les sens et c'est parti à une vitesse folle, mon cher Cyrano. Oh là 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 là, ça commence très très fort ce Rix épisode 16 à la Chapelle-Antnaise, première fois qu'on vient en ce oui. point, complètement à part. Oh là 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 C'est là une belle là là. région, arrêtez. Rendez-vous compte là le soudeur fou qui a percuté. Oh là mais il est envoyé avec une force, semblerait que Scar ait bien regardé ce dont il était capable pour essayer de gagner en vitesse, mais visiblement il a encore de la ressource. Et le soudeur fou, on sait pas d'où il vient, d'où il sort, d'où il a été formé ce mec. Oh, il a mis une mentale plein de la main. Exactement en plein milieu de la tête, incroyable. Il arrive à lever Scar. Oh mon dieu, La puissance. il l'a brisé. Oh, Shining Wizard plus beau que Kenji Muto. Incroyable, on a Scar qui se relève dans le coin opposé. De l'autre côté, le soudeur fou qui fait appel à on ne sait pas quoi, mais il est... Oh, les Stinger Splash comme vous l'aimez. Oh, la body attack, ça faisait longtemps effectivement, le Stinger Splash, attention, et on éclate les oreilles là. Mais oui, tant qu'à faire, autant détruire, autant faire mal. Oh là 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 là. Voilà, non c'est moche, attention. Eh, Oh là là là. oh, c'est un lariat là. Cette close line en plein derrière le dos du soudeur fou. Voilà, c'est impressionnant, en plein dans la nuque, il a fait une vrille sur lui-même. Et on en a vu des hommes et des femmes complètement fous chez Rix 4, mais là, oh là 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 là. Mais c'est-à-dire le soudeur fou finalement, on ne connaît pas son identité, c'est Mais peut-être on une sait femme. pas, oui c'est vrai, vous avez raison. La soudrice, on dit La- Non, la soudrice. La souteuse. Oh, Uranagi En de plein la milieu part du de ring, c'est Scar. terminé 1, le tombé 2, le tombé 3.
Oh là 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 là, ça a été assez vite, mon cher Cyrano, là. On est sur 5 à 7 minutes de grosse action. Oh, et bah, il s'est fait un peu dessouder, là, le soudeur fou. Ça a été d'une violence assez importante, en effet. Et Scar qui, clairement, a envie de se reprendre après cette défaite hors de contrôle. Comme vous l'avez dit, il a travaillé en Hongrie. Et visiblement, il a pas aimé, en train de se tripoter la bouche. Ah, il semblerait que le soudeur fou n'en ait pas fini non plus. Le soudeur fou n'en a pas fini. Que fait le soudeur fou? Il est vraiment fou. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas fini, lui dit-il. Oh là là. Hey, il en veut encore, là. Hey, On amène au sol directement. Mais le ring est... ouais. Oh là 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 là, ce coup. Oh, Bah ouais, mais pourtant le match est terminé, je sais pas ce qui se passe. On demande... Oh là là, mais qu'est-ce que nous fait Scar là? le Muscle Buster. Le Muscle Buster de la part de mais qu'est-ce Scar. qu'il fait là? Il faut arrêter tout ça là. Oh, oh là là. Oh, il y a un monsieur qui nous a regardé avec des grands yeux. Ben oui, c'était violent. Oh mon dieu, mais la nuque a pris un angle, regardez. Regardez, il est complètement désarticulé sur le côté du Il est ring. totalement desséché là. Oh mon dieu. Il est même dessoudé. Il est... Oh là là. Mais comment vous pouvez réussir à faire des gestes d'esprit dans cette situation? La détermination de Scar là qui... Mais si. Ah oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous le disais. Et pourquoi vous parlez aussi bas? Parce que le moment est tragique. Le moment est tragique. Le moment est tragique, je le disais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'Olivier Pélas et la personne qui va rentrer sur ce ring juste après étaient frères d'armes. Ces hommes se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont commencé le catch professionnel ensemble grâce à un homme, Marc Mercier, qui les a formés. Ils ont été une équipe dominante en France. Ils ont été invaincus à la Rix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, malheureusement, les aléas de la vie ont fait que leurs chemins se sont croisés à un moment où il ne fallait peut-être pas. Et ce soir, à la chapelle Antenaise, ils sont l'un contre l'autre. Vous avez terminé? Oh là là, c'était émouvant ce que je disais. J'ai envie de chialer. Ben chialer. On dirait un bébé. Mais lui, j'aime bien. Il a pris des bonnes décisions. Vous pensez? Oui. Parce que, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir celui qui a amené tout ça, qu'on a vu se battre contre Jackson dans des matchs de dur à cuire. Vince Greenleaf qui fait son retour chez Rix. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon cher Cody, je crois que c'est la première fois que l'on voit des gens applaudir l'entrée d'un des playboys du ring. Il semblerait que le choix qu'a fait Vince, Allez, à savoir regardez, bah oui. voilà, le choix familial, Et le oui. choix de l'amour, le choix de la fondation d'une famille a été adopté par le peuple de la Rix. Et quel look de bagarreur là, il est venu pour Pour en découdre. vraiment en découdre et régler ses comptes une bonne fois pour toutes.
contre son ancien partenaire et frère de sang, Olivier Pélas. Absolument, et là il est venu quand même. Vous avez remarqué, d'un côté nous avons donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, honte à vous, Olivier Pélas avec les écritures roses et les nattes sur le crâne. Ah oui. Et nous avons en vert Vince Greenleaf et les gants et les lunettes de soleil. J'espère qu'il va les retirer quand même, parce que pour le match ça risque d'être un peu compliqué, mais là on est avec... Voilà, vous avez écouté. Oui, mais en même temps... Alors qu'on a bien sûr ce soir Monsieur Thibaut. Monsieur Thibaut, qui est l'arbitre de ce soir, que nous n'avons pas applaudi pour des raisons évidentes, sa moustache atroce. Oui. On embrasse le représentant de Queen sur la scène française, en la personne de Monsieur Thibaut. Appelez-le pour vos bar mitzvah, mariage, baptême et divorce. Et en tout cas, mon cher Cyrano, après cette petite pub pour Monsieur Thibaut, on a quand même un face-à-face qu'on pensait jamais imaginer. Absolument. On le rappelle, hein, les Playboys du ring sont à Rix depuis le début. Épisode 0, mesdames, messieurs, c'est-à-dire que ça fait 4 ans. 4 ans, et 4 ans en plus, c'était le 16 Ça octobre. fait 16 épisodes. Et donc, et oui, ça fait 16 épisodes, ça fait près de 17 intrépides. C'est extraordinaire l'aventure que nous vivons avec vous. Et le match commence avec cette prise de tête par les deux hommes. Et ça va être assez perturbant de voir comment ce combat va avoir lieu là. Est-ce que on va avoir une phase de test? Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a, mon cher Cyrano, avec de la technique, du chain wrestling. Et c'est bien maîtrisé de la part des deux hommes. Et c'est Vince Greenleaf qui a repris l'ascendant. Et magnifique là. Ah, c'est dans les cordes. C'est dans les cordes, il va falloir se méfier. Et on le rappelle, c'est deux hommes qui ont travaillé ensemble pendant toute leur vie, comme vous l'avez dit, ils se connaissent parfaitement. Absolument, et c'est ce qui est le plus compliqué, hein, puisque quand on connaît son adversaire par cœur, et c'est les chants de Vince qui résonnent. Et oui, le peuple de la Rix a décidé d'être couleur verte et pas rose. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas tout un symbole que le peuple de la Rix a adopté? Alors oui, certes, hein, ils ont acclamé Jack Sandon quand il a écrasé, quasi tué notre pauvre Ludivine. Il semblerait qu'aujourd'hui, attention, il préfère saluer le choix de vie de Vince. Et là on a de la technique, attention, project dans le coin, c'est passé au-dessus de la part de Pélas, attention, Clothesline esquivé, il va, ce gros coup, attention, bien, les deux. Il a failli se faire surprendre là. Voilà, rendez-vous compte. Et on parlait, hein, ça fait depuis le début qu'ils sont là, on peut voir deux évolutions notables. D'un côté le physique de Vince qui s'est largement épaissi, de l'autre côté la technique d'Olivier qui est allé se former en Angleterre et pas n'importe où, puisqu'il a fréquenté l'école de Cara Noir. Ah oui. Cara Noir que nous avons vu évidemment face à Antoine Bernard pour le titre à l'épisode 10. Voilà, non mais c'est anticipé. Attention, et ça passe au-dessus, ça passe en dessous, ça passe au-dessus d'un drop kick esquivé. Très bien joué, très belle présence d'esprit, hein, comme vous le disiez, pardonnez-moi, ils se connaissent par cœur. Attention, et c'est Vince Greenleaf qui lui a dit allez, va dans les cordes, vas-y. Je vais te montrer comment on fait. Oui, c'est la même. Évidemment. C'est la même. Et cette clothesline qui a envoyé Olivier Pélas par-dessus le troisième câble là. Oh, la vitesse à laquelle il a été catapulté, mesdames, messieurs. Ouais, Vince qui en a marre. Olivier, pardonnez-moi, qui en a marre. C'est vous qui vous êtes trompé. Eh ben oui, c'est l'émotion. Oh là là, attention. Les deux hommes qui partent. Attention. Topé suicidal. Incroyable, en plein sur le sol. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez le voir de votre écran. C'est du parquet. Et l'acclamation que reçoit Vince pour cette prise de Rix extraordinaire. Et attention. Monsieur Thibaut commence le décompte à l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas, un décompte de 10 est éliminatoire. Ah oui. Et il va enchaîner le tombé, bien appliqué, mais non. Il en faudra plus, mon cher Cyrano. Ouais, malheureusement, il semblerait que peut-être surestimé son adversaire. On commence avec cette souplesse. Magnifique, on enchaîne le tombé direct, on s'appuie bien, mais non. C'est très bien réalisé. Ah oui. On l'oublie souvent parce que souvent on en a parlé, on disait ouais c'est les élèves de monsieur Marc Mercier, le Triple M, etc. Mais ça reste des très bons catcheurs, attention, ils sont très techniques, on les a vus souvent tricher, ce qui m'a vraiment fait en sorte que je les aimais pas, c'était vraiment deux catcheurs que je détestais. Mais franchement, Vince Greenleaf, j'aime beaucoup son attitude, il est vraiment là pour la bagarre et pourquoi pas se faire une place dans le roster de Rix Catch. Mais la place ils l'ont déjà l'un comme l'autre, hein. Ils ont oui mais même... sûrement un peu plus haut, mon cher. Ah, un peu plus haut parce que c'est
c'est vrai qu'en solitaire, on est un peu... Oh là, ce gros coup de genou. Incroyable. Il a enfoncé son visage. Attention. Hey, magnifique le crossbody. Magnifique. Le tombé 1, le tombé 2. Ça ne suffira pas. Nous nous Finalement arrêterons 2. Exactement à 2. Et on a un combat qui est rude et on sent quand même dans le regard de Vince Greenleaf qu'il a un peu de dégoût de ce qu'il fait là. On sent oui. qu'il est un peu excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises, puisque d'un côté, il doit montrer à son ex-partenaire, peut-être ex-ami, qu'on ne peut pas traiter la famille dont il l'a fait. Ah oui, effectivement. Attention, Olivier Pélas qui essaye de revenir avec un crossbody, mais c'est bien contré de la part de Greenleaf. Hey, Michinoku C'est Driver. magnifique en plein milieu 1. Le tombé 2, le tombé 1. Oh, dégagement. Très bon réflexe de Monsieur Thibaut. Ah oui. Regardez, je le fais aussi tel passe-partout dans Fort Boyard. Et en parlant du V, on l'aura ce soir, Von Vertigo. Et oui, The Big Guy. Eh oui, The Big Guy. Qui, pour sa première apparition en France, depuis ses cours d'école primaire, parce qu'il nous racontait qu'en 2012, il a... Pas de ça ici, là. Oui, mais en attendant, il l'a vu. Et Olivier s'en est servi comme un leurre, regardez. Et attention, position de powerbomb. Voilà, se méfier, se méfier. Oh, c'est magnifique. Le ciseau de tête porté à la volée. On enchaîne directement projection dans les corps d'Olivier Pélas. Oh, pop-up contré en poussage, en bounce. Et bah oui, tout simplement des choses auxquelles on ne pense pas, des coups dans la tête. Attention, qu'est-ce que va faire Olivier Pélas? C'est un Boston Crab. Ah oui, il a l'air de partir pour ça. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. C'est en plein milieu du ring. Boston Crab en plein milieu du ring, mon cher Serrano, vous avez raison. Les deux jambes sont crochetées. Alors là, on est vraiment au centre. Je crains que les cordes soient un peu loin. Et il semblerait que Vince Greenleaf arrive quand même à se torsionner. C'est attrapé. C'est attrapé. Attention, pas de disqualification inutile, monsieur Pélas. Restons dans les règles de l'art, restons dans les règles du spectacle. Et le peuple de la Rix qui applaudit ça comme presque un seul homme là. Et on repart double leg Boston Crab cette fois-ci, replacé au milieu du ring. Ça a été difficile. Et là il est bien appliqué, oh là là, on voit le bas du dos qui se tord. Il y a Olivier Pélas qui est littéralement assis sur le bas du dos de Vince. Les applaudissements nourris et on enchaîne directement avec le STF. Oh oui, belle technique de la part de Olivier Pélas, on n'avait pas vu ça de lui là. Mais c'est très malin et justement c'est ça, ces voyages en Angleterre qui lui permettent de découvrir d'autres choses, d'étoffer son catch et on voit que ça va peut-être être payant. Vince au bout de l'effort. Il est pas loin. Il est attrapé. Les cordes. Salvatrice. Il a réussi à s'en sortir, Vince Greenleaf, mais Olivier Pélas m'impressionne un peu, j'aime pas trop son attitude, surtout que, on le rappelle, hein, il avait essayé de draguer un peu Kira Kimera, notre championne. Oui, bah en fait à cause de ça malheureusement, hein, il a coûté la victoire au Playboy lors de leur retour, dans un match qui aurait pu être déterminant. Contre qui? J'en sais rien. Le Brest Buvette Club. J'avais oublié. Et Kira Kimera nous a rejoint. Ouais, voilà. On a une championne avec nous. Eh oui. Un alcoolique de plus, bah super. Et un peu de respect à notre championne, attention. Grand coup d'avant-bras en plein dans le visage de Vince Greenleaf. Qu'est-ce qu'il fait, Esprit? Oh là 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 là! Il est parti s'écrouler en dehors du ring là. La prise de risque d'Olivier Pélas qui aurait pu enchaîner avec un ciseau de tête à la volée de cette hauteur pour terminer le match. Effectivement, ou un coup de pied. Oh là là, mais quelle prise de risque et quelle présence d'esprit de la barre de Vince Greenleaf qui se retrouve à l'extérieur. Le pied est attrapé. Attention! Oh là là, il s'est planté en plein. La tête dans le crâne là, Vince Greenleaf. Oh mon Dieu. Et c'est l'histoire de Rix Catch là qui s'écrit devant nos yeux, mon cher Cyrano, comme on l'a dit. Ils étaient là depuis le tout début. Ça fait peut-être partie des catcheurs qu'on a vu le plus lors des shows de Rix Catch. Oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible. Cet accueil. Allez, le 1, le 2 et le 3. Ah non, dégagement. Il a peut-être sorti cette ressource là avec les yeux de sa femme qui est dans le public. Et oui, Ludivine qui nous a quittés évidemment alors pour une bonne raison, parce que c'était pour agrandir la famille. Et qui est là en train de regarder le retour de son homme et d'un homme aussi, Olivier Pélas, c'est une famille, je vous le rappelle, un vrai déchirement. Attention, rolling neck breaker, magnifique. C'est très bien fait, en plein milieu du ring une nouvelle fois. On enchaîne un nouveau tombé, le tombé 1. Et là, on a quand même un très bon combat. Très bel enchaînement de la part des deux hommes et on voit que les deux se connaissent, on voit qu'ils n'arrivent pas
des petits coups de pied qui sont plus humiliants là que pour blesser. Là, il semblerait que ce soit la colère qui est en train de gagner Olivier. Attention, c'est esquivé. Et il va revenir Vince Greenleaf et c'est esquivé aussi. Ils se connaissent par cœur. Oh, c'est levé. Oh là là là. Oh là, c'est fait. C'est terminé le tombé 1. Ah oui. Le tombé 2, c'est bloqué. Et Ça ne suffira pas. Il était un peu mal placé, si vous me permettez, mon cher Ah, Cyrano. il était plus sur le bas de la hanche, Ah en oui. effet, mais après un tel effort, après une telle esquive, il fallait réagir vite. C'est la rapidité, c'est le sens du timing qui, dans le cadre professionnel, permet de créer les plus belles victoires, les plus belles surprises. En tout cas, un duel de frères qui sont en train de se détruire. Une incompréhension dans l'équipe qui a fait que les deux hommes sont sur le ring de Rix Catch. L'un face à l'autre et non plus l'un à côté de Oui. l'autre. Et à votre avis, votre grand ami, la WM ou Triple M, comment, je sais plus comment on l'appelle, il en pense quoi de tout À ça? mon avis, il est foudrage. Foudrage d'avoir dédié sa vie, plus de 15 ans à former ces jeunes, plus de 15 ans à leur montrer le métier, pour finalement les voir se déchirer. Moi je trouve que c'est un très bon choix de la part de Vince Greenleaf. Penser à la famille et à sa carrière personnelle. Là, on est très très haut. On est vraiment très très haut. Attention, attention. Et là il est bien attaché, il veut pas partir et c'est normal. C'est les grands coups, ça suffit. Olivier Pélas qui se retrouve au sol. Vince Greenleaf. Qui ce coup de l'accueille pied. exactement avec un coup de pied. On le connaît quand il est en haut, plus risqué que jamais. Oh, Oh là là, oh, il va le chercher, attention. mais c'est pas vrai, pas Attention. maintenant, pas une prise de La risque. superplex. Oh Il enchaîne, C'est il pas enchaîne. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est contré. Hey. Le tombé 1, 2. Oh là 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 là. Le Drive Impact là qui est passé, mais gros dégagement de la part de Olivier Pélas qui a trouvé des ressources de je ne sais où. Ah bah alors là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est extraordinaire. C'est ce genre de rivalité qui font que le catch professionnel est le plus beau des sports. Ah oui, vous avez totalement raison mon cher Cyrano. Eh, oh un petit câlin. Il s'excuse, vous pensez? Je ne sais pas, ça m'a l'air plus d'une stratégie là, c'est quoi ça? Il pousse dans les corps. L'Ariato de la part de Olivier Pélas. Attention. Il le projette à nouveau. Corps pop-up. Oh, Eh, oh, coup c'est de maintenu, zip. c'est maintenu. Et cette fois, c'est lui, c'est Vince qui le tient. Qu'est-ce qui va se passer? Oh le coup du tombé boulot. là. Oh là là, il s'est écrasé à une vitesse. Attention. Le Eh. side effect, le tombé 1, 2. Oh là 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 là, il se dégage. Un Eh nouveau ben, dégagement. un combat qui est du 50-50, ça se donne à toi, à moi. Tel que nous ne les avions pas vus depuis un moment, cette intensité, cette tristesse à chaque coup. Ah oui, on sent vraiment beaucoup d'émotions. Et même pour moi, mon cher Cyrano, ça me fait quelque chose Ah de les ben voir oui. les deux ensemble s'affronter. Une Greenleaf qui s'élance une nouvelle fois Et la cette fois-ci, c'est passé. Oh, ce gros coup de pied. Oh, le Black Mass. Oh, oh attention, Le attention, tombé un, il est KO, deux. il est KO. Oh. Oh là 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 là. Oh, finalement deux, mais il a failli se faire surprendre tout seul là, Vince Greenleaf. Dans son dernier effort, il a failli donner la victoire à son adversaire. Et les applaudissements qui reprennent à nouveau pour encourager les deux hommes qui ont du mal à retrouver le chemin des cordes, le chemin sur leurs deux pieds de manière stable. Attention. Oui, ben non, Olivier qui va chercher cette corde. Comme s'il cherchait un partenaire, oui, mais non, oui. son partenaire il est là. Voilà, ça enlève les gants du côté de Voilà. Vince. Et là, On passe peut-être une étape supérieure. oui, 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 parce que là, il n'y a plus aucune protection, ni pour lui, ni pour son adversaire là. Oh là là. Et Oh, le coup devant de moi. Oh, on est dans une guerre de rue là. Voilà, ça part avec des coups dans le foie, dans la nuque, au visage, au menton, on enchaîne directement. Attention. On passe au coup de pied, au coup d'avant-bras sur le dos. Oh, une nouvelle droite en plein sur le visage d'Olivier, la deuxième. Et on enchaîne, ça va dans tous les Attention. sens. Les deux hommes pris de rage. Double coup de linge. Ah, Un, attention. et deux, et non. Oh là là, on a failli voir. Un match ex aequo, mesdames, Ah oui. messieurs.
Mais ça aurait été le destin là. Avons-nous déjà eu un match ex aequo à la Rix? Je ne crois pas, mon cher Cyrano. Tiens, oui, c'est amusant, ça me fait penser. Ouh. Je sais pas pourquoi, mais l'idée me... J'ai l'impression... Je ne sais plus, mon cher Cyrano. Et oui. Et pendant ce temps-là, ces hommes se donnent. Attention, Olivier Pélas, qui va prendre l'avantage? Qui va prendre l'avantage? Attention, on a fait Monsieur- frapper, mais Ah, non. Monsieur Boubou. Le coup de fesse là. Boubou, Monsieur Thibaut, qui s'est pris un coup de fesse. Oh non, Non. le fils de Tapa. Oh non. Mais pas loin, il y a des enfants. Oh mais oui, mais non. Il peut pas gagner un combat comme ça. Oh, et ce coup de genou en plein derrière la nuque. Bah oui, mais non, il y a Il y a plus personne. d'arbitre. Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Ah non, mais oh. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Faites voir. Mais qu'il est bête. Attendez, on remet Monsieur Thibaut sur le ring pour le tomber. Mais il est vraiment bête. 1 et 2 Allez. et... Oh. Et il est arrivé à se dégager. Vince Grenier. Le dégagement in extremis, Monsieur Thibaut, les yeux enfarinés. Ah oui, là il est... Oh là, le nez, oui, a pris un angle assez particulier là. Il ne s'attendait pas à autant de violence. Monsieur Thibaut qui a vraiment du mal. Et Olivier qui va enchaîner une nouvelle fois. Un nouveau. Cette fois-ci, la tête est plantée. Et le tombé. Là, je crois que c'est terminé. Oh, Quoi? le dégagement, hein. Mais quoi? Là, c'est l'esprit qui marche tout seul. Il a plus le corps pour marcher là. Plus rien ne fonctionne. Voilà. Voilà. Oh, Et oh là là. Les low kick. Et coup de pied. Oh, en plein plein de visage. Ah, c'est esquivé malheureusement. Et ça esquive le combat même. Et on a Olivier Pélas à l'extérieur. Qui en a marre. Terminé. Terminé de quoi là? Attention d'être à l'extérieur. Attendez, non, chut, non. écoutons. Oh, attention. Attention. Oh mais quoi? Il a fait un drop kick. Drop kick de la part de Vince Grenier. Mon Dieu! Du haut de la troisième corde à l'extérieur, près de sa femme qui tenait son nourrisson! Ah oui. Imaginez-vous, peut-être, alors je ne pense pas qu'à cet âge-là, ça se rappelle de ces images, mais peut-être l'un de ses Quel premiers souvenir! souvenirs, Oh là ça sera là le là! drop kick de son père. Vince Greenleaf qui se situe sur cette Attention. troisième corde. Attention, parce que là, Il va il y a- faire gaffe à la poutre. il y a une poutre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Et là, il lui dit finis-moi, finis-moi. Olivier qui visiblement, oui, abandonne, se dit vas-y. Et oh, oh là 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 Il là. le fait! Il n'a pas hésité! Le tombé 1! Le tombé 2! et Le tombé 3. 3! Et là 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 là. Quel combat. Quelle guerre. On n'a pas eu d'armes de dur à cuire, ça s'est fait à la loyale, mais oh, c'est pas évident ce qu'on vient de voir, mon cher Cyrano. C'est un match très difficile auquel nous venons d'assister. Un match terrible. Et là, on peut le dire, les playboys du ring, c'est finito pippo, terminado. Et tous les mots en haut. Et maintenant, on peut le dire, c'est plus Vince Greenleaf, le playboy des rings. C'est Vince Greenleaf, le bagarreur, qui se bagarre pour lui, pour sa famille. Pour son honneur. Et oui. Et regardez, on voit sur le côté notre belle Lutine avec son petit bébé. Oh, mais qui a un casque anti-bruit. Bah oui, normal. Et Mais je vous- n'avais pas vu, mais c'est ravissant. Le peuple de la ring Elle a fait le beaucoup de bruit. petit casque, c'est extraordinaire. Regardez ce bébé. Et- Il a un style extraordinaire. Et Vince qui nous a proposé un match extraordinaire et qui, Ah oui. on voit dans son regard Ah beaucoup oui, de oui, tristesse, beaucoup de difficultés. Et Olivier Pélas qui sait pas où se mettre là, mon cher Cyrano. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça peut pas se finir comme ça. On a fait un bon match, mon gars, mais on peut pas se séparer. Après ce qui s'est passé dans le ring, Vince, c'est terminé. C'est fini. Écoute, c'est simple. J'ai eu un appel du boss, et le mois prochain, faut qu'on se reforme. Y a pas de choix. C'est pour les titres. Et j'ai besoin de toi. Je peux pas les gagner tout seul. T'as besoin de moi, ouais. Écoute, Vince, cette fois-ci, soit on repart avec les titres, soit c'est terminé. Ok.
quitter le casque. J'ai pas envie. Ben je vous propose quelque chose. Vous vous barrez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez devant vous la plus grande chose que fait le... Cassez-vous. Que fait le catch professionnel. De gauche à droite, Georges Balzac, Antoine Bernard, Gustave Lebrun. Devant vous, vos yeux ébahis, les francs-tireurs. Applaudissez, vous qui êtes chez vous. Levez-vous, vous qui êtes chez vous. Appelez vos enfants et montrez-leur ce que la France fait de meilleur. Regardez, il y a un gros rageux là, attendez, je vous le montre. Voilà, regardez sa grosse tête là, cette énorme tête. Et ben c'est celle de Cody McWild, mesdames, messieurs. Lui, il supporte des énormes pochetrons qu'il a osé nommer Bryce Buvette, je sais pas quoi, des énormes poches, alors qu'en face de vous, vous avez la finesse du cognac, la robustesse du whisky et la délicatesse du champagne. Les francs-tireurs. Mon cher Cerno, j'étais marché. Qu'est-ce que vous faites? Oh! Bah quoi, vous faites des trous, moi je mets un doigt. Mais je vois ça, arrêtez! Bah c'est comme ça qu'il faut, Arrêtez! les papa et maman. Ah, oh. C'est pour les enfants, mais vous vous rendez pas. Bah arrêtez! Rix n'est pas une promotion pour les enfants. Quoi? Rix c'est une promotion pour tout le monde. Ah, vous êtes content? Oui! Je comprends. Vous savez quoi, j'ai été marcher. J'ai vu une grand-mère, elle avait un petit chien, je l'ai caressé. Elle m'a dit La vous faites grand-mère quoi? ou le chien? Un peu de respect pour les personnes âgées quand Ah même. ben ça, je sais pas ce que vous faites avec les personnes Non, âgées, mon cher j'ai Cody, caressé c'est- le chien. Ah. Et la petite dame me dit vous faites quoi ce soir? Ah, arrêtez! Et vous savez quoi? Je lui dis bah là il y a un show de 4. Elle fait ah oui, oui c'est bien. Et je dis mais c'est les francs-tireurs. Elle fait oh ils sont encore là, oh ils sont chiants. Elle m'a dit. Mais non. Si elle les connaissait. Mais évidemment qu'elle les Elle m'a connaît. dit elle les a vus tricher contre CPF. Mais c'est pas. Mais il ne s'est rien passé Si. contre CPS. Rien du tout. Moi j'ai vu ils ont triché. Close personal friend, je sais pas quoi. Eh oh! Voilà. Battu. Mais rangez ça. Mais c'est obscène. J'ai un problème mon cher Cerno. Oh Gustave, non, Gustave. Gustave va pas Ouais. bien. Ouais. Aidez-le. Virez-le. Mais arrêtez de me taper. Vous savez quoi? Quoi? Si vous me touchez encore, Quoi? Morito et Goinkari qui vont arriver. Morito! Morito! Vous voyez, il vient pas. Pourquoi? Parce qu'il vous n'aime pas vraiment. Ils s'utilisent, ils vous utilisent. Mais je l'ai vu, il y avait un marqué un bar du coin. Vous savez quoi? J'essaie de vous aider de votre fréquentation pourrie. Vous voulez pas écouter ce que je vous dis. Et Kira Kimera, la championne, vous voulez qu'on... Une pochetronne. Mais Voilà ce que arrêtez. je vous dis. Elle vit paumée dans les rues de Londres. Et c'est une première pour eux! La toute première fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'ils sont là, tous les trois, les champions Bodyzoy Wrestling, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh! Ouais, voilà, le X. Ah bah oui, la tête alors. Ils ont des moustaches! Ah bah oui. Ils ont des moustaches! Eh. La belle moustache! Qu'est-ce que c'est? Oh, la belle moustache! Eh, bah ça parle en français en plus! Ah bah c'est pour se moquer, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les VCC! De gauche à droite, vous avez Aouka, Daniel Kindele et Thibaut Henrique. Et c'est les actuels champions Bodyzoy Wrestling parce que ce soir, on n'a malheureusement pas nos champions, mais on a des champions de notre promotion parce que Rick c'est le point central. Point central. Eh oui, on est là à la croisée des chemins. Et il me fait coucou, je les aime bien, je suis pour eux. Ah bah allez-y, êtes pour eux. De toute Voilà. façon, dès qu'il s'agit de trahir votre pays, vous êtes Non présents. mais de toute façon, pour tout vous dire, alors je regarde Bodyzoy, d'ailleurs je vous écoute avec Sturi. Oh, Oui, je trouve Sturi très bon. Mais vous aussi mon cher Cerno. Même si je pense que vous êtes mieux à mes côtés, mais ça c'est mon oh point là de là, mais vous êtes Mais- jaloux. vue.
Est-ce que moi je vais chialer quand vous allez commenter pour des promotions de seconde zone là? HCP, c'est promotion de seconde zone. Mais toutes, écoutez-moi bien, toutes, voilà, toutes, Bref, voilà, je l'ai dit, écoutez-moi. toutes. Et je les ai vus là, les VCC. Oui, et bah, J'aime pas trop leur attitude. Mais à choisir Oui. entre la peste et le choléra, je préfère la peste, à savoir eux. voilà, dans ta gueule, voilà ce que vous méritez. Eh oh! Mais là, c'est. Monsieur Roche, il m'a fait. On est censé être le jour de mon anniversaire et on m'offre quoi? Un VCC contre. Les francs-tireurs. Mais c'est normal, vous avez devant vous les 6 hommes qui dominent la section par équipe, excusez-moi. On a d'un côté les champions actuels Bodyzone Wrestling, mais on a en face les anciens champions Bodyzone Wrestling. Il y a les plein d'équipes qui dominent l'Europe. À qui? En trio comme ça, qui? Je vous écoute. Voilà, merci Cody. Il y a CPF. Il y a BBK. Non, on est trop. Mais vous ne faites pas de catch. J'en ai fait. Et un jour, je vais remonter sur le ring, vous allez voir. Bon, bah, disons, ce jour-là, les poules auront des dents au mieux, et puis vous serez meilleurs. Comme ça, pas près d'arriver de 5 mètres. Bah, en tout cas, à mon avis, sur le papier, ça va pas être quelque chose comme ce qu'on a vu lors du dernier Rix épisode. Parce que là, c'est pas des voltigeurs. Les VCC, ils sont reconnus pour leur côté bagarreur, leur côté fighting spirit. Ah, là, il va falloir être en effet attentif. Il va falloir que Monsieur Thibaut... là, on est sur des beaux bébés, hein, attention, on est sur du haut de gamme. Et on le rappelle pour ceux qui peut-être ne suivent pas Bodyzone, contre qui ils ont gagné les titres par équipe de Bodyzone Mais Wrestling. pourquoi vous êtes désagréable? C'était contre les enfants terribles, à savoir Bah oui. Georges, Balzac et Gustave Lebrun. Et contre qui la Sainte Barbe Antoine Bernard est éliminé à Miracle. Contre Aouka, mais arrêtez! Bah voilà. Mais non, mais non, mais à ce compte-là, contre qui Antoine Bernard a conservé son titre Rix? Contre qui Antoine Bernard a gagné c'est son aucun titre rapport. Rix? Contre qui Georges Balzac et Gustave Lebrun ont gagné les titres par équipe WPE, Bodyzone Wrestling? Non, mais allons-y! mais ça n'a aucun rapport. Alors pourquoi? Les victoires d'un côté, oui, mais pas de Mais l'autre? non, parce que là, c'est un face-à-face entre les deux équipes. Il faut bien que nos chers savez quoi téléspectateurs, Moi, je viewers... pense que Gustave va casser quelque chose! Oh là là! Le coup de crâne! Et là, ça part dans Mais tous les alors, ils sens. sont en train de discuter! Oh! Ils sont pas vus là. Ah oui. Ils sont à l'apéro. Vous voulez une bière aussi tant que vous Mais y c'est êtes? n'importe quoi! Alors! Oh. Bah Gustave il a cassé quelque chose, il y allait avec son crâne d'un Oh, coup d'un mais- seul! C'est des vrais tarbés là, les francs-tireurs. Les francs-tireurs, faites un effort, ça passe par-dessus! Oh là là, Ouka et Daniel Akinde, Oh, ça attention. passe au- Oh non! Mais c'est pas C'est les vrai! faits qui se coulent. Mais qui c'est qui coule? Hey. Oh! Et la cloche sonne maintenant! Mais ils se sont fait un kiss On a en tout Thibaut cas. Hendrick contre Gustave Oh. Lebrun! Et oh là 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 là, mais Thibaut quelle Hendrick. domination! Quel catcheur. Il fait partie des rares catcheurs à pas d'avoir de protection au genou. Ça prouve qu'il est déjanté. Oh là là. Et comme il était indiqué, le tombé 1, le tombé 2, comme il était indiqué sur le clip promotionnel que vous avez pu voir sur les réseaux de la Rix, Thibaut Hendrick n'est pas simplement un champion par équipe, il a aussi remporté le tournoi Miracle 2022 dans un ensemble de marges extraordinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi Miracle, c'est un tournoi où le ring n'a pas de corde. Oh, oui. Et là, un très beau travail par équipe avec d'un côté Daniel Akindele qui vient d'attraper le changement. Et attention, quelle vivacité. Oh là, oh Et là. oui, Aouka. Oh là, il y a petite incompréhension entre les deux catcheurs de VCC là, mon cher Cyrano. Je pense qu'Aouka par rapport à ça ne suffit pas, le tombé 1, le tombé 2 peut-être. Par rapport à quoi, mon cher Cyrano? Par rapport à sa défaite face à Jacob Vadok lors du tournoi Miracle, Thibaut Hendrick a été très fâché, il me semble prouver que tout ceci n'était qu'une erreur. Et on a vu également une distension du côté des francs-tireurs là. Ça n'a pas une distension. Si. Qu'est-ce qui se passe? Le coup de coude directement. Oh, Oh, enchaîné. c'est incroyable. Aïe aïe aïe, ça va Oh, le vite. tombé. Oh, Attention. oh, Eh. Monsieur Thibaut. Mais oui. Oh là là. Mais Vous avez vu Monsieur Thibaut, il a des moustaches. allez, on s'en fout, on le découpe. Bon là c'est un bon. Licencié, Monsieur Thibaut. Et là- Licencié. Aouka là qui a plus personne. Ah ben non. Grand coup en plein sur le crâne de la part de Gustave Lebrun. On sent vraiment qu'il y a un problème dans cette équipe là. Et ça j'aime pas. Les grands coups. Changement, Antoine Bernard qui rentre directement dans le ring. Oh, grand coup de pied. Et la Sainte Barbe. Changement à nouveau avec Gustave Balzac. Non, c'est Gustave Ah. Lebrun. Faites pas Ah. comme si vous n'avez pas compris. Le brise-nuque enchaîné directement avec. Oh, le fan Colaro. Exactement, C'est pas compris. la flèche du faucon, le tombé.
1, Et 2, 2, et non, et eh ben dégagement. non. Dégagement d'Aouka. Vous avez vu ce bonhomme qui est Aouka? Oh bah Vous croyez oui. qu'il allait pas se dégager? Figurez-vous que quand il a mis un grand coup à Antoine Bernard au tour à miracle, il me l'a dédicacé. Alors je l'ai pris bien pour moi, oui. croyez-moi bien. Ouais, on vient marcher, on sent vraiment cette guerre entre les deux équipes. Déjà, il y avait une guerre entre CPF, Close Personal Friend. Les Close Personal Friends. Oui. Close Personal Friends qui vont d'ailleurs rencontrer Oui. la Tout se semaine lie, tout est prochaine. lié. Tout est lié. C'est est un lié. complot, je le rappelle. Oh, ben, oh non. Qui va rencontrer cette fois pour les titres, puisque là, les titres britanniques ne sont pas en jeu, vont rencontrer Thibaut Hendrick et Daniel Akindele pour les matchs, pour les titres Bodyzoy. Donc ça va être extraordinaire. Et en tout cas, bien sûr, show que vous allez pouvoir retrouver aux commentaires avec Cyrano et Sturi sur le Bodyzoy Plus, si je dis pas de bêtises. Exactement. Oh, l'énorme droite. Et attention, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Et la puissance de Georges Lebrun. Et Non, attention. Georges Balzac, Ah, mince. ne faites pas comme Je si vous me ne suis trompé. compreniez pas ce qui se passait. On a Et- directement le changement qui est effectué. L'envolée de Gustave Lebrun sur la deuxième corde, le changement effectué également. Antoine Lebrun qui rentre. Antoine Bernard, mais oui, c'est vous qui m'avez avant. Un magnifique Poirier. Oh non, la descente du coup de pied contrée avec les genoux d'Aouka. Ah, je vous ai eu, ça m'a fait plaisir, moi. Et attention, parce que là, Aouka, il faut qu'il fasse le changement. Et là, qui va faire? Il a fait le changement. Attention. Oh. À Daniel Sparks. Et là, c'est grande bagarre. Eh oui. C'est grande bagarre à l'intérieur. Ça s'envoie des genoux, ça Oh là s'envoie là des là coups. là là. Et là, on est dans une bonne guerre, une bonne bagarre flamiche bretonne, parisienne. La Vlamskatch Road ici Oh, contre la les vache. francs-tireurs. Et oh là là, c'est Je esquivé l'aurais des pas deux côtés. essayé. Et Oh. attention. C'est ramené au sol. Oh, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Oh. en synchro complète, les francs-tireurs qui font un Texas Cloverleaf. Allez, Et- ça c'est bon. Ça c'est le font catch là. qu'on aime. Oh, Mais là, là, bah là, oui, bah non. Oui, on le sait, hein, Georges Balzac, il a Il a un le crâne coup de poing. dur. Oui, moi, il m'a menacé plusieurs fois. Mais non, mais vous c'est parce que vous avez le crâne mou. Ça n'a rien à voir. Oh là là. Ah non. Moi, si un jour. Oh bah non. Oh là 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 là, c'est maintenu. Bah non, les deux hommes sont au sol Oh là malheureusement. là, et quelle agressivité dans ce combat, quelle attitude. J'ai pas beaucoup d'affinité avec les deux équipes, mais qu'est-ce qu'ils se mettent dans la troll, j'ai dit. Dans la trail. Dans la troll. Hey. Attention, Aouka qui envoie. Oh, l'énorme coup de pied qui a arrêté net Gustave Lebrun. Le double Oh, rush Chiac. avec sweep. Oh là là. Bien porté, bien Sacré- porté. Sacrée amplitude, voilà. Malgré une incompréhension Voilà. qu'on a vu déjà paraître dans cette équipe, il y a quand même. Oh là là, un échange là. Ah, Hey. Thibaut Hendrick qui s'est envolé. Oh, quelle machine. Le tombé 1, le tombé 1, oh le spire. Quel combat, quelle guerre entre ces deux équipes. J'en transpire. Ça fait longtemps que ça dure, l'Ariato. Et attention. L'écrase d'eau là. Ça n'a pas suffi. Gustave Lebrun qui est beau. Le single leg cutbreaker. Thibaut Hendrick, Germain Souplex, quelle Oh. puissance. Porté directement Thibaut Hendrick debout. Thibaut Hendrick dominant. Et Georges Balzac qui est... La DDT. Oh, old school Balzac. Et attention, Klausdan esquivé. Et le coup de poing, oh la puissance. La puissance de Georges Balzac. Et attention, combinaison à deux, combinaison c'est mieux. Absolument, pourquoi pas, vous faites des mélanges. On la Hey. catapulte, on Oh. tombe sur le dos. Et Antoine Bernard. Eh, vu le poids de la Sundarb, il est mort là. Oh bah là je pense découper en deux. Aouka qui est encore debout. Oh, Oh, gros coup de genou. Ils sont à Aouka. double coup de la corde à linge. Quelle Le roi de la puissance. forêt. Ah oui. Quelle puissance de ce catcheur là, quelle attitude. Ouais, il demande à ses collègues de se relever, il va falloir en finir maintenant. Attention. L'arbitre, bah oui. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Il y a une incompréhension encore. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le grand coup de pied dans les deux hommes qui tombent. Mais c'est terrible. Antoine Bernard Oh là qui là. soulève Daniel Oh là Akindele. là, ça peut se terminer La ici. fausse Shaolin. Oh. Ishigoroshi. Et attention, on la connaît cette prise. Oh 1, 2 et 3. Victoire des
enfants pénibles. Mais non, les francs-tireurs. Ah oui, mince. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand je vous disais que c'était les meilleurs. Oh là là. Et quelle guerre on a eu. Et là, ça va travailler dans la tête des champions par équipe de Bodyzoy avant leur rencontre la semaine prochaine contre CPF. CPF. Danny Black et Zolando qui vont regarder ça, ils vont voir ça sur les réseaux, ils vont rigoler, ils vont se dire hey, là on a peut-être la porte ouverte là. La porte ouverte à toutes les fenêtres, surtout après la victoire extraordinaire. Et en tout cas je pense que les enfants pénibles vont avoir un œil sur les personnes qui vont sortir gagnants de ce match par équipe pour les titres Bodyzoy Tag Team, parce qu'ils vont souvent réclamer notre chance là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, oh, il me regarde là. Pourquoi il me regarde comme ça? Il va vous manger. Mais Il va vous manger. Il faut qu'il reste concentré. Faut qu'il reste concentré. Faut qu'il reste concentré. Il vient vers moi. Oulala, qu'est-ce que vous faites là? Cody, qu'est-ce que vous faites? Laissez, bordel. Mais Gustave, qu'est-ce que vous branlez? Oh, courez, barrez-vous là. Cody, dégommez-le. Allez, dégommez-le. Allez. Bah alors. Oui. Oui, je vous embrasse aussi. Eh ben, mes chers amis, pour vous, il va se passer quelques secondes. Pour moi, je vais essayer de récupérer Cody. Je ne sais pas trop quand, comment encore. Une chose est sûre, c'est que je vais peut-être pas le récupérer en fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les francs-tireurs ont remporté une victoire extraordinaire face aux actuels champions Bodyzoy. Et il semblerait que Thibaut Hendrix soit le seul à porter cette équipe. Et comme je disais, oui, pas merci à toi. Après avoir perdu le tournoi Miracle, après que Daniel Akindele ait pris son oui, il semblerait que Thibaut Hendrix soit le seul à porter cette équipe. Vraiment le seul. Alors par contre, c'est vrai que je suis un peu impressionné. Mais ça vous apprend... Ça vous Dans ma tendre jeunesse, j'étais un pro de 100 mètres. Mais en tout cas, 100 mètres de bière. Allez-y. il va falloir que vous arrêtiez de vous moquer des francs-tireurs, d'accord? Mais vous vous rendez pas compte des conséquences que ça peut avoir. Et on discute, et pendant ce temps-là, Ingvar est arrivé. Et oui, parce que c'est un match de... Dur à cuire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il a marqué son monde à Hors de Contrôle, il a marqué son monde à Saint-Jean-la-Poterie et il a surtout marqué son monde face à A-Buck lors du dernier épisode. Alors certes, il a perdu. Les 10 derniers épisodes. Oui, parce que c'était le dernier épisode. Là où on l'a vu. Ah oui. Bah oui, putain, vous êtes déjà rond, c'est déplorable. Tout ça pour vous dire, en effet, éloignez ça. Tout ça pour vous dire qu'en effet, Ingvar est assurément le futur du catch professionnel français. Et quand je le sauce, il fait tomber une hache. Et oui, mais ça montre qu'il est quand même très heureux d'être là. Et aujourd'hui, il a un gros défi parce que c'est tout simplement son maître qui va affronter. Et oui, Jack sans nom, c'est une surprise pour personne. Il est l'un des coachs, des entraîneurs de la Rix Academy. Et il a eu un match très violent face à Tristan Archer. Et à la fin du match, visiblement, ça s'est un peu envenimé. Et Ingvar ne voulait pas que ça s'arrête comme ça. Alors il a essayé de séparer les deux hommes. Il a réussi, il a porté la main sur Jackson. Voilà, et réponse de Jack sans nom, occupe-toi de tes oignons. Ah oui, et donc résultat, les oignons seront frits ce soir. Et j'aime beaucoup les oignons. Oh là là, Avec des petites pommes de terre, c'est très bon. ça c'est pas totalement faux. Ah, c'est vrai? Revenu avec des oignons, et voilà. Oui. La violence incarnée. Regardez, monsieur Thibaut qui s'est il a mis les gants, déjà muni de gants. On voit qu'il est prévoyant. Il va toucher la prostate. Oh là là, mais non! Mais quoi? C'est parce qu'il y a du sang!
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est le champion hardcore Body Design Wrestling. Et en plus de ce défi et du prochain défi qu'il va avoir contre Tristan Archer, la Révolution française, parce que on le rappelle, Tristan a annoncé que ça serait plus qu'un dur à cuire la prochaine fois qu'ils vont se rencontrer. Alors la question c'est quoi? Ah, on ne sait pas. Qu'est-ce que ce sera si c'est plus qu'un dur à cuire? Vous savez, j'aime beaucoup Tristan, on s'entend très bien. J'ai voulu lui poser la question, il m'a dit mêle-toi de tes affaires. Même Tristan était énervé. Bah oui, alors là et bah pour une fois je n'ai pas hâte de voir ce qu'il nous cache. Ah ouais, je ne sais pas du tout. Et là, on est dans le domaine, dans le parc d'enfants de Jack Son Nom. Et on le rappelle, on parlait tout à l'heure de Body Design Wrestling. Il a un gros match qui va arriver. Et absolument, puisqu'il va être face à Mike DiVecchio et Paul Robinson. exactement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le titre. Body Design Hardcore. Mais là, c'est un règlement de compte. Exactement, mais mesdames, messieurs, vous pourriez vous dire que c'est abusé. Alors oui, cependant, Ingvar a quand même tenu tête à Amos Dean dans un match pas hardcore, certes, mais c'était, puisque si en fait, tous les matchs de oui, bien sûr, hors de contrôle c'était étaient des des matchs règles de du dur à cuire. avec du verre, avec des pare-chocs, avec des voitures, tout ça était dans une Avec casse. de la vraie glace. De la vraie- Crimey River. Crimey River, exactement. J'aime bien très la bonne faire, elle est référence. bien. Justin Timberlake, c'est vous? Oui, regardez, je peux danser également. Waouh! Ah oui, tout le monde a réagi. Et attention parce que je suis curieux de voir. Là, le panneau jaune est totalement légal. Ah bah, je comprends jamais Jack Son Nom. Quand c'est pas des règles de dur à cuire, il veut utiliser des armes, et là c'est un match de dur à cuire et on jette. Allez, serrage de main. Il semblerait que ce ne soit Il y pas. a du respect. Ouais. Et le headlock et on l'amène au sol directement. Et on connaît Ingvar, on l'a vu évoluer déjà et on connaît son côté très strong style à la japonaise. Et bien sûr ses aptitudes du côté du nord de l'Europe. Oui, on s'aperçoit lui aussi a fait un tour du côté de La Hongrie. la Hongrie pour se former. Et quand on voit le visage de Jack Son Nom, à mon avis, il a été assez surpris de voir la dextérité de son élève. On l'avait vu en équipe avec un autre intrépide qu'on a vu un peu plus tôt dans le show, qu'on le soudeur fou, à savoir Ascar, du côté de la Passion Pro. Et attention, Tomber peut-être un, la technique. deux. Magnifique. On maintient le travail sur ce bras gauche. Roulade de la part de Jack Son Nom pour son sortir. Et Ingvar qui est très populaire, sûrement l'un des intrépides les plus populaires de ces 5-6 derniers mois. Il a une belle communauté qui est derrière lui. Ce n'est pas la communauté de l'anneau. Bah quoi? Vous avez dit putain? Oui, parce que là j'en ai marre de vous. attention. Peut-être la roulade qui envoie directement Ingvar dans les cordes et là Jackson se met à l'extérieur. Et il s'est fait avoir son propre jeu à la technique là. C'est assez rare. C'est Jack Son Nom qui a dit non, on va le faire à la réglo, technique machin et tout. Et là, il s'est fait avoir et il va chercher son arme, ce panneau jaune qu'il a rendu très très célèbre dans le circuit francophone. Mais attention! C'est esquivé directement. Attention! Oh là 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 là, ce coup de panneau jaune! Mon Dieu, il lui a écrasé le crâne. Il est monté si haut, il l'a écrasé de toute sa force, ça doit siffler. Et oui, dur à cuire, le penalty. Oh, on est venu tirer un penalty en plein dans le visage de Ingvar et là, En période de Coupe du Monde de rugby, ça part en chandelle. Oui, ou une pénalité. Oh là, qu'est-ce que c'est là? Oh bah oui, alors là on a le menu. Le menu Maxi Best of. ouais. On a des enjoliveurs, on a des plaques en métal. Nous avons également un panneau jaune, nous avons un couvercle de poubelle en acier. Nous avons... Qu'est-ce que c'est? Oh, un lecteur DVD ou c'est quoi ça? Un radiateur. Un radiateur, ah oui, un radiateur. Une excusez-moi. béquille. Ah, j'ai confondu un radiateur et un lecteur DVD. Oui, bah alors là, c'est Ça fait longtemps que j'en ai pas vu en même temps, vous savez. votre petit- Oh là 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 là, il s'est tordu. Oh là, ce coup. Oh, le tombé. Un. Et pour le moment, ça saigne pas et on voit monsieur Thibaut qui est devenu un expert des matchs hardcore Alors du là- côté de Bodyzoy. Et de Bodyzoy Et de Rix. c'est vrai que maintenant il a quand même une sacrée habitude. Oh Et si je me rappelle, c'était lui qui arbitrait le match où Jack Son Nom est devenu champion. Absolument.
One more time, ils osent scander encore une fois. Et là, c'est de la correction. C'est de Oh la correction. Pile driver. Tomber. 1 Et c'est et 2. terminé. Et C'est c'est terminé. terminé. Oh là là. Et Jackson donc a récupéré des enjoliveurs de hors de contrôle. Ah, visiblement, il est allé faire ses courses. Et là, il est dans de mauvais draps, Ingvar. Et Oh Et là j'ai- là 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 Et j'ai là. l'impression qu'il s'est mis dans des histoires qu'il n'aurait peut-être pas dû là. Oh là 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 là. Oh, il semble que Jackson demande s'il n'y a pas eu un bobo. Oh là là. Oh là là. Le tombé le tombé, peut-être le tombé. directement. Le tombé. 1. Oh là, ça s'arrêtera. 1. On a Ingvar qui a eu le bon réflexe. Oh là là, quel coup sur la nuque. Et oui, il est déjà très très marqué. Et on le voit, le haut du dos rougeâtre. Et il souffre, le jeune intrépide, mais là, Voilà, il est dans un état, on voit le corps est quand même très tuméfié. chef. Bah oui, c'est le problème. Match des durs à cuire, mesdames, messieurs. Et une autre chaise. Et voilà. Oh là non, c'est Oh, là. ça fait. Oh, j'ai cru que ça faisait un petit. Oh oui, non mais tout à fait, on est dans l'atelier du Lego. Oui. Ben non. Bah si, moi j'ai vu ça. Et en parlant des origines nordiques Ingvar, c'est peut-être en Suède. Le Lego Suède. Mais si vous pouvez être touché par la foudre, bon sang, je remercierai le Christ chaque jour qu'il fait. Et non, il va l'éclater dans la chaise. Oh, Oh, c'est bien contré, oh, bien oh. contré. Oh oui, magnifique. Le corps en croix, malgré l'obstacle de la chaise. Ingvar qui reprend le souffle du dragon, peut-être. Attention, qu'est-ce qu'il va faire là? Et on vient travailler le bras, on vient éclater le bras dans le coin. C'est intelligent. Si il a un bras en moins, il ne va pas pouvoir porter ses prises habituelles. Très très bon coup et malheureusement, vous voyez, hein, chaque chute directement sur un enjoliveur ou autre, ça peut Oh, être... Oh attention, là il a là, glissé. directement Ah oui, et sur le bras une nouvelle fois, ce stomp dévastateur. Et j'espère que c'est pas à cause de moi parce que tout à l'heure j'ai renversé un peu de bière sur les cordes. Bah oui, mais vous êtes Et un j'ai gros porc, vous l'impression en que ça mettez glisse. partout. Le dropkick, c'est esquivé directement. Oh, et on abat les avant-bras sur la nuque. Le... Et Russian Lex Sweep. Exactement, le tombé enchaîné peut-être la victoire là-dessus. Hein. Ah non, non. Il est plus rude, plus dur que ça. Il est, je vous dirais même un dur à cuire. Ingvar, capable de tout. Et en tout cas, il est impressionnant, il résiste. Il prouve qu'il existe. Non, j'allais pas le faire cette fois-ci. Oh là là, c'est moi qui l'ai fait, je Bah vous oui, l'offre, c'est je cadeau. vous déçois. Je vous déçois, vous avez compris? Mais oui, évidemment, mais vous me décevez chaque jour. Oh, arrêtez. Vous êtes une déception. Non, c'est pas vrai. Moi, je vous aime bien, vous. Ce jour, c'est aujourd'hui, c'est votre anniversaire, ça devrait être... Oh, le croc en jambe, en plein sur la chaise. Sur la chaise, ouais, vous faites des mélanges. Et Jackson non qui sait... Et drop kick out. C'est très bien fait, Jackson non. Regardez le regard regard. noir. Ça me rappelle le regard de Gustave Balzac là, Gustave Lebrun, qui m'a regardé. vous il a avez dit, perdu je vais, 400 calories. toi, je vais te prendre le slip et Et Jackson non qui va à l'extérieur pour aller en chercher de nouveau des petits objets sympathiques. De quoi s'agit-il? une top. Oh, madame, Dédicace à messieurs. vous. Oh là là, je vous en supplie. Mais désolé. oui, vous vous souvenez, vous avez fait ça. Oui, je l'ai dit, mais ça suffit maintenant. On a Ingvar pendant ce temps-là qui a du mal, qui lutte, qui tente de se relever, et Jackson qui prend un malin plaisir à installer l'intégralité du rayon bricolage. J'ai dit que c'était une table, mais c'est plutôt une planche de bois. Exactement. Pour être plus précis, parce que c'est un Et là, on la connaît, le Death non, Valley non, Driver non, là-dessus. non. Oh. Non, c'est contré de la part d'Ingvar. Le dropkick. Standing dropkick. Regardez le flanc gauche d'Ingvar qui a pris la même couleur oui. que son slip. Ah, il est rouge. Et rouge. Ouais, d'énervement là. Et la classique sans nom. Ouais, ouais, qui a donné tout son corps en même temps que sa nuque. Et sans nom qui donne son corps. Le là-dedans. Spinebuster directement sur l'enjoliveur, le tombé et deux. Ouh là là, et dégagement finalement de. Quelle force d'Ingvar, quelle dextérité. Et on le rappelle, ce n'est pas un match pour le titre Bodyjoy Hardcore. Non. Mais c'est vraiment un règlement de compte Oh. avec Jackson qui veut faire comprendre à Ingvar qu'il fallait pas Qu'il fallait laisser les grandes Ah oui. personnes ensemble. aller dans cette histoire-là. Et en même temps, je peux le comprendre. Voir la Révolution française et celui qui t'a tout appris. Ça doit être difficile. Oh, d'un côté, oh, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça Oh mais non! Mais quoi? Mais c'est une plaisanterie! Mais non! C'est une plaisanterie! Cours! Faut pas faire ça! Cours!
Jackson Mais qui il est a malade. complètement perdu la boule. Mais il est malade. Qui lui attrape le bras peut-être. Oui, c'est intelligent. Il lui a travaillé le bras tout à l'heure. Mais ça ne suffira pas, envoyer directement dans le coin opposé. Jackson qui se manie une chaise. Esquivé directement. Oh, le palais kick. Oh, plein dans le visage de Jackson. Jackson au sol en train de ramper. Ingvar qui revient. Et c'est peut-être l'opportunité, c'est peut-être le moment du jeune catcheur Ingvar de revenir et de gagner ce combat contre son maître. Voilà, il va falloir être malin, il va falloir enchaîner rapidement. Je crois pas, on a vu un lance-flamme. Le coup de plaque d'immatriculation qui n'a pas fait chavirer. Oh là, il est en mode Robocop. Ce coup de panneau jaune, ce coup d'enjoliveur, il envoie tout. Coup de couvercle. Oh, Wow. oh, la béquille. La béquille. Bam. Oh, plein dans l'estomac. Oh. Attention, le bras premier. Le bras en plein dans cette chaise. Ce bras déjà retourné à maintes reprises, travaillé depuis de longues Ah minutes. oui, c'est intelligent. Et c'est là l'expérience à la japonaise. Le bras est bien maintenu. On tire la tête vers l'arrière. Tout est en place. Il est au milieu du ring. Et de toute façon, il n'y a pas de rope break, mon cher. Eh ben non, là c'est fini, c'est soit l'évanouissement, soit le dégagement. Je ne vois pas comment. Jackson, non. Oh, il n'arrive pas à Ouais, s'écontrer. il est trop. Et il utilise Il est le trop. panneau jaune. Il va taper. Est-ce On que va avoir la Jackson en va surprise. taper pour la première fois? Imaginez-vous. Coup de panneau jaune. Coup de panneau qui Et tombe. il le tient encore. Oh là là, le back suplex comme Ah bah oui. il a pu. Oh là là, Oh, cette planche en bois encore là. ah là, il s'agirait d'en finir. Oh là, Exactement. oh Le non. Death Valley Driver. Death Valley Driver. Et malheureusement pour Ingvar, C'est terminé, personne ne se relève tombé. terminado, finito. Hein? Et quel malade. Oh non. Pourquoi il fait ça? C'est fini là, Jackson. Jackson qui veut. Envoyer un message peut-être à Tristan Archer. Oh là là, non, c'est pas beau là, qu'est-ce qui se passe là? Non, pas le lance-flamme! Non, pas le lance-flamme. Non. Ils sont malades. eux. Non. Eh oh. Il se fout de la gueule de la Révolution française. Il va pas faire le coup d'état quand même. Coup d'état de Jackson. Le tombé 1, 2 Et trois. 3. Et victoire de Jackson. Et le message est clair pour la Révolution française. J'espère que Tristan Archer sait dans quoi il s'est engagé. Alors oui, il a conquis le monde, oui, il a été double champion WXW, mais alors là, il s'engage sur une voie sur laquelle Jackson semble avoir pris le volant. Ah ouais, là, on a vu un match. On a vu Jackson qui est capable de construire un lance-flamme. Mais qu'est-ce qu'il va faire contre Tristan Archer là? La question c'est qu'est-ce que Un Tristan... lance-punaise. qu'est-ce que... Après un lance-flamme, un lance-punaise, vous avez le sens des gradations. Un lance-fléchette. Ah là, oui, là ça peut être Un très lance-couteau. En attendant, on va être témoin Un de quelque lance-Cyrano. chose. Non mais oh, ça va bien, vous allez pas me mettre dans un canon non plus. Et en tout cas, Ingvar qui s'est bien battu. Bravo à lui. Ah, Ingvar qui, Oh, il est totalement- qui a donné de sa personne et de son corps, ça c'est sûr. Hey, Bert. It's my time now. Let's go. Oh, et c'est A-Buck qui est là. Hey Buck, après avoir gagné contre Ingvar. C'était au dernier épisode en effet.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Il est là pour ses débuts en France, mon cher Cerno. la toute première fois d'Abby Von Vertigo, le Canadien a traversé l'Atlantique pour venir ici, à la Chapelle-Antnaise. Mais alors, Oui, celui qui a marqué les esprits du côté des plus grandes promotions indépendantes américaines, la Limitless ou encore la Beyond Wrestling, fait ses débuts en France et c'est où? chez Rix, mesdames, messieurs. Et oui, oui. Et quel duel, parce que là, on a deux styles totalement opposés. Et Ah, c'était donc ça la technique d'Aybuck. Oh là là, il y a une différence de gabarit là. Voilà, il va falloir prendre le temps parce que si c'est un défi ouvert, on fait ça dans les règles. Et attention, oui, la différence de gabarit, elle est là, mais Von Vertigo, Et la différence d'expérience, peut-être. c'est un catcheur haut en couleur. Et Buck, Il est- 1m95. Quel bébé. Un gros. Il nous vient de Ontario au Canada. Il mesure 1m75 pour 75 kilos. On le surnomme le Big Guy. Veuillez faire du bruit pour Von Vertigo. Et oh, il est déjà applaudi. Il est déjà applaudi. Vertigo. Et il semblerait que le peuple de la X ait déjà choisi son côté. Et oui, et en tout cas, un match inédit. Oh là oui, voilà. Et Aybuck qui lance sa serviette au visage disgracieux de Thibaut avec sa moustache immonde. C'est Thibaut qui a lancé la serviette disgracieux sur quelqu'un du... Mais non, c'est des visages, pas la serviette qui est disgracieuse. Faites un effort, je vous assure, je vais vous goûter. Bah oui, mais je suis fatigué, mais que me fait courir. C'est normal, c'est pour vous faire maigrir. Et on fouille, on prend le temps de fouiller parce qu'on sait que Aybuck il triche. Oh mais arrête. Je me retiens, bien sûr, je me retiens. On va assister en tout cas à un match extraordinaire. Première fois pour Von Vertigo en France et il affronte les gros pépés. Un énorme bébé. Un énorme colosse. Aybuck, mesdames, messieurs, que nous avons pu en effet passer à David Francisco en main event. Eh oui. Francisco qui était incarnant la réussite, la beauté, qui a fait les plus belles heures des débuts de la X. En tout cas, je ne sais pas si Von Vertigo, en traversant l'Atlantique, il pensait rencontrer un aussi gros bébé que Aybuck. Bah pour le coup, quand il a vu l'affiche, il s'est dit bah peut-être que j'aurai Mike DiVecchio. Oui. Bon bah finalement il a Aybuck. Est-ce que ça changerait quelque chose en termes de gabarit? vraiment. Pas vraiment. C'est sûr que si ici il a fait un sparring, comme on pourrait le dire dans d'autres sports, Allez, dégage! s'il s'est entraîné avec quelqu'un de plus grand que lui, bon, bah, on est toujours dans... Et Vertigo qui fait taper ses muscles à la coupe pour être Il a sûr des que- muscles. Il est musqué. Il est musqué. D'ailleurs, c'est un groupe que j'aime beaucoup, les musclés. Ils deviennent quoi? Il est musclé. Oui. Mais si. La prise de tête. Et c'est engagé par Vertigo. Quel courage. Est-ce que ça va suffire? Ou est-ce que, comme la dernière fois, ça a été malheureux? Ah oui, bah oui. Là, la puissance de Aybuck. Ah oui, là vraiment Vertigo qui était écrasé sur ce poteau. 1, 2, 3, 4. Rayon feinte du côté d'Aybuck. Et là, les débuts en France de Von Vertigo, il va s'en souvenir, rencontrer un Alors gros là- bébé. On l'a dit plein de fois, mais c'est quand même une affiche particulière. Hein. Ah, et les chants qui continuent oui. de plus belle et plus belle. Il va lui mettre un coup de poing. Ah, c'est malin. C'est oui. malin. La prise de tête. Let's go, Fimbo! Et oui, mais là, ça va être quand même compliqué de le maintenir. Et là, bah oui, le on vole. borde, là, ouais. La puissance de Aybuck et la projection dans les cordes à son. Et le coup d'épaule, Thunderblock, mais il n'est pas tombé. Bah oui, bah là. Ouh là là, oui. Ça y va avec les mots. Ça n'a peur de rien. Et Aybuck a beaucoup voyagé dans sa carrière, qui parle
parfait anglais qui le menace. Et lui dit, t'as essayé de me faire tomber, mais vas-y de toutes tes forces. Et on voit Von Vertigo qui est déjà marqué. Et intelligent. Et Le coup de la attention. corde à linge qui est esquivé, Von Vertigo qui continue de courir, le coup de la corde à linge Oh, esquivé. oh, Il a été arrêté net. Oh là là. Et là, elle est tombée contre le mur parisien là. Ah oui, il a tenté de se mettre en crossbody, mais même en s'enflammant, en s'en allant. Ouh là 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 là. Là, il est tordu. Il le transperce, c'est terrible. Il va devenir un V. Oh! Ouh, il l'a ramené au sol. Un énorme coup de poing en plein visage. Et oui, A-Buck finalement, c'est terrible. On a l'impression de revivre le match A-Buck-Ingvar. Ah oui. C'est d'une facilité pour le géant. Et c'est vrai que là, A-Buck qui commence à s'installer de plus en plus dans le roster de Rix Catch. Énorme souplesse. Et à mon avis, si ça continue comme ça, Aigle Blanc va peut-être devoir s'inquiéter. Il va peut-être avoir un effet, mais la liste est longue hein, pour Ah oui, les bien sûr, affrontements. bien sûr. On a reçu à la fin du Oui, match je me rappelle. Robix contre Aigle Blanc une vidéo d'un certain Don Moloney. Drilla Moloney qui aimait les Big Championship in Euros Dog, comme il le disait lui-même. Actuel champion junior tag team IWGP. Exactement. Avec le Donc, Bullet Club War Dogs pas avec n'importe qui. Clark Connors. Et attention. Revenons à ce combat. Il pas se mal. bat bien le Canadien. Il se bat bien. Il passe. Oh, c'est malin. Il a fait tomber. C'est rare de voir réussir ça. Mais Eh, oui, on l'a magnifique. eu. C'est magnifique avec le. Double, le double. Et standing moonsault. C'est magnifique, c'est connecté. Peut-être le tombé de la victoire 1, le tombé le 2. Et finalement Ouais, bah, deux. c'est très malin de la part de Von Vertigo. Et European Uppercut du Canadien. Les Atemi. Oh, et les gros coups là, et on vient pousser. Attention, coup de pied, contraire, Oh, c'est magnifique. contré, c'est croisé, c'est magnifique. Ah Ça ne suffira pas. Hey. C'est un grand coup de pied en plein dans la mâchoire de A-Buck qui se retrouve retourné. Oh, ouais, il reste accroché là. Von Vertigo. Et on vient s'écrouler sur le public. Le peuple de premier rang. Varix. Oh là 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 là, l'énorme claque Ah qu'il oui. s'est pris. Elle a résonné dans cette salle. Faites pas ça avec Paki. Alors là, Monsieur là, il devrait rester dans le public oh là. là, monsieur du public qui a failli se prendre une belle dérouillée. Et la domination logique, mais attention, il revient. Von Vertigo. Avec les atémis qui pleuvent sur le corps de A-Buck. Et l'European Uppercut, qu'est-ce que ça suffira? Oh là, ça suffit pas. Oh là là, il a écrasé le dos. Deuxième fois hein, que le bas du dos de Vertigo est mis à l'épreuve. Première fois cette grande souplesse, puis maintenant sur cet écrasement près du tablier. Depuis le début du combat, mon cher Cyrano, on dit que A-Buck c'est un gros bébé, mais c'est aussi un gros cerveau. C'est un catcheur très intelligent et qui travaille parfaitement. Et attention, c'est close line. Prend tout l'élan nécessaire en faisant un tour sur lui-même pour ajouter de la synergie. Et écraser Vertigo de tout son poids avec ce coup de la corde à linge incroyable. Un ressort, mon Et là, Allez, un big boot et c'est fini. je crois que ça va être vraiment compliqué pour lui. C'est Vertigo qui tient à peine sur un ses gros jambes. défi. Ranagi de la part de A-Buck. Oh là, il Oh là arrive là à se là là. dégager. Quelle Et oui. performance. On peut saluer en tout cas le courage de Vertigo qui en venant ici répond à un défi ouvert. Il n'a pas eu peur, il s'est dit d'accord. Ce grand gaillard me défie, je peux y aller, Eh oui. représenter mon pays là où je suis. Le V qui pour le moment est encore dans le ring de la X. Voilà, mais non, c'est pas un jeu de mots, c'est juste, vous savez, associé des lèvres. Oh, Northern Suplex. Oh là 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 là. Oh, quelle puissance, quelle... Regardez le C'était dos. même une belly to belly, excusez-moi mon cher Von Cyrano. Vertigo a un dos rouge sang. Eh, les petites danses là, il a quand même du flow. Oh là là, c'est-à-dire que vous êtes du côté d'A-Buck. Non, mais Si, ce que je j'aime retiens. beaucoup jouer à Fortnite et je trouve que c'est des belles danses. Oh là là. Ouais, je fais comme ça. Et pendant ce temps-là, les coups de coude de Vertigo qui arrivent. Oh là là, l'énorme coup de bélier. Projection dans les cordes. Oh, Eh, passe magnifique. dessus. Ah, il a glissé, Eh, oh, le gros big. L'énorme coup de pied à l'arrière de la tête. Et voilà, à la manière d'un certain Adam Copeland. Alors là, exactement, un edge-o-matic, Eh comme oui. c'était appelé fut un temps, mais là avec l'appui
des cordes. C'est très très malin. Vertigo qui a réussi à aplatir le géant et qui visiblement a été très surpris puisqu'il a du mal à se relever. Et là, on a quand même un gros duel, deux styles différents. La rapidité du Canadien contre le physique impressionnant de Haybuck. Attention! Oh, les coups de bélier qui ne suffira pas malheureusement. Vertigo qui essaye sur l'autre corps. Ça ne suffira toujours pas. Haybuck qui vacille. Oh! Excellent! Malenko kick. Et ça fait à la fois. Et intelligent. On fait passer Haybuck par-dessus la troisième corde. Haybuck qui se relève. L'énorme droite qui fait flancher le géant. La deuxième, Vertigo qui prend de l'élan sur le tablier maintenant. Oh, l'énorme coup de genou! Ah oui. Et dès qu'il accélère, il est dangereux. Von Vertigo là. Attention, slingshot. Oh, Swanson. c'est magnifique. Le tombé 1, le tombé 2. Oui. Finalement 2, il se dégage. Et dès qu'il accélère, il arrive à enchaîner. Il met quand même en Oh là, on voit qu'à chaque, perdition Haybuck. Excusez-moi mon cher on Cerno. voit que à chaque pas, le bas du dos le fait flancher. Oh là là là. Il le tient en étranglement. Il va peut-être porter un gros choc slam. Non, c'est C'est contré, on attrape le bras. Et oui, on l'amène au sol. Oh, la Le crossface. C'est fait. Est-ce qu'Haybuck va taper? Et la prise qui est bien portée. Les grands bras de Haybuck qui savent pas trop quoi faire là. Oh là là. On écrase le visage du Vigaï encore. Oh, encore une fois, en plein milieu du ring. Oh mon Dieu, quelle violence. Et oui, parce que c'est ça, Haybuck, l'avantage du gabarit, c'est la taille et l'amplitude qu'il peut mettre à chaque coup, à chaque envolée, on s'élance. Oh là 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 là, le rebond, le ring qui bouge. Oh, arrêté net par un magnifique coup de pied. L'élan de Vertigo. Tornado, DDT, non. Ah non, c'est maintenu. Bien bloqué, quelle force de Haybuck mon cher Cerno. Hey, Power Slam. Oh, le tombé 1, 2, dégagement. Quelle résistance du catcheur canadien. Et quelle épreuve de force il fait ce soir à la Rix pour sa première apparition dans le monde francophone. Enfin francophone non, étant donné qu'il est canadien, c'est vrai que... Et en plus j'ai échangé un peu avec lui, il parle français. Oui, un tout petit peu, effectivement, Mais vous avez raison. il fait de grands efforts de prononciation, ce qui est très agréable. C'est un Canadien, ce qu'on appelle... Le spire, et non, c'est magnifique, ça passe par-dessus, le tombé 1, le tombé 2. Flip. Oh là 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 là. Vertigo qui s'élance à nouveau, la couleur l'énorme coup de pied, ça suffit, ça fait flancher. Ça fait flancher Haybuck. Oh, le super kick en passant la mâchoire. Peut-être maintenant l'ouverture. Il va enchaîner, et no pop-up. Oh, il a failli toucher le plaftard. Ouh là 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 là, quel choc slam. Oh oh. Et là, s'il n'esquive pas, le spear, c'est esquivé. Oh, Haybuck qui s'est... Shining Wizardo. Le tombé 1, 2, 3. Ouh là 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 là. Hey, Von Vertigo. La présence d'esprit, esquiver le spear pour ensuite enchaîner avec ce magnifique coup de genou. Von Vertigo avec un magnifique Shining Wizard qui remporte son premier match chez Rix Catch. The Big Guy qui vient de montrer au peuple de la Rix de quel bois il est fait. Oh là là. Et grosse victoire. Et Bucky a laissé peu d'espace pour respirer dans ce combat à Von Vertigo, et le peu d'espace, il s'est fait punir. Exactement, et c'est là qu'on s'aperçoit la différence d'expérience entre un Ingvar qui sur ses ouvertures n'a pas su capitaliser, là où Vertigo a de suite compris ce sur quoi il dépendait. Quel match, et quelle puissance. Ce Shining Wizard qui était parfaitement bien placé là. Extraordinaire, extraordinaire. Quel travail de Von Vertigo, magnifique. Challenger. Ah oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il parcourt l'Europe, il a catché aux États-Unis, il a affronté les plus grandes stars telles que Gringo Loco, Joe Lando, Cara Noir, Ultimo Dragon. Il est là ce soir, la moitié de Rivality, Ultimo
la division par équipe en Europe. C'est son moment de montrer qu'il est capable d'être également au top numéro 1 en tant que catcheur solo. Là où, de son côté, de son partenaire MBM, on le voit parce qu'il sera dans le main event du prochain Bodyzoy contre Joey Janela. Et là, c'est son moment à lui de prendre un titre. Et quel titre, mon cher? Et pas n'importe lequel, en effet, le titre de champion incontesté des poids légers de la Revolution Pro Wrestling en Angleterre, au Royaume-Uni. Et il est actuellement détenu par The True Grit, celui qui a affronté Aigle Blanc à Plouane pour le titre de la RIX, Connor Mills. Et oui, Connor Mills qui s'était qualifié. Futur champion, scande le peuple de la RIX. Et là, même si The True Grit est très apprécié par le peuple de la RIX, j'ai l'impression que le rêve est permis pour le peuple de la RIX. Mesdames, messieurs, son adversaire. Et il est là, habitué de la RIX. Ça fait bon nombre d'épisodes qu'il croise les cordes jaunes et noires. Et aujourd'hui, c'est en tant que représentant de la Revolution Pro Wrestling, Connor Mills. Celui qui a gardé son titre Rev Pro lors du 11e anniversaire de Rev Pro, lors du grand show qu'il y avait eu dans le week-end de All In. Il avait gardé son titre dans un six-way match. Et là, c'est un autre défi. Et là, c'est un défi, peut-être, vous voyez, hein, et la manière dont Connor Mills a poussé son bras, il se dit peut-être, ouais, qu'est-ce que c'est que ce menu frottin que la RIX me donne. Et je crois qu'il ne se rend pas compte des réserves qu'a Ultima Sombra, que des adversaires prestigieux qu'on a cités précédemment. Et là, Ultima Sombra, El Solo Curano. Ce ne sera pas qu'un match de catch, ce ne sera pas que des enchaînements, ce sera aussi une guerre psychologique. Notre main event, épisode 16. Et maintenant. Et dans ce match pour le titre, nous avons à ma gauche, il est le fils de la légende mexicaine Micro. Il représente la lutte rude. On le surnomme El Solo Cuerno. Je vous demande de faire plus de bruit pour Ultima Sombra. Et le bruit s'échange. Oh là 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 là. Et ça commence. Ouais, il va falloir respecter, on est sur un titre de championnat, attention. Et à ma droite, il nous vient de Londres. C'est l'actuel champion de la West Pro Undisputed British Cruiserweight. Please welcome Connor. Et voilà. The True Grit. Et ça commence directement à fond contre fond. Je pense que Monsieur Thibaut va avoir du fil à retordre ce soir. Il va falloir être bon. Il va falloir être déterminant pour arbitrer. Oh là là, Solo Cuerno. Et mes chers amis sur YouTube, vous qui suivez RIX Catch gratuitement chaque mois ou presque, là on vit quelque chose d'historique avec un titre Rev Pro, l'une des plus grandes promotions européennes. Et chez vous, n'hésitez pas à partager comme vous le faites déjà si bien quand vous regardez, quand vous êtes en gala à nos côtés, à faire des stories, à écrire sur Twitter et à partager quand vous regardez les épisodes en famille, entre amis. Ça c'est magnifique, c'est le catch qu'on aime, c'est le catch qui réunit. Ça tape des pieds, ça tape des mains, la cloche a sonné, c'est parti. Et là, ça va être important de bien commencer dans ce combat, mon cher Cyrano. Si on part mal dans un combat de championnat comme le titre Rev Pro, ça va être très difficile pour Ultima Sombra. Et voyez, comme je vous le disais, hein, première seconde et Monsieur Thibaut doit déjà se faire respecter. On le rappelle, bien sûr, Connor Mills, comme vous l'avez dit, un match exceptionnel contre Aigle Blanc, mais également un match exceptionnel contre David Francisco à l'épisode 12. Ils se sont rencontrés maintes et maintes fois en Angleterre et il fallait qu'ils se retrouvent en France, cet état de re. Et oui, et également un match exceptionnel. C'est ramené au sol directement. Ok, on attrape le bras avec ce genou au sol. Et, de la technique, bien sûr, dans ce combat, c'est l'une de ses spécialités. Connor Mills, un technicien et un très grand combattant, très grand striker. On ramène au sol le tombé 1.
Il ne faut pas que Ultima Sombra se fasse avoir là-dessus. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, honte à vous, comme je le dis à chaque fois. Mais Ultima Sombra, il est à l'aise dans les airs. Il va très très vite, très très haut. Et c'est une excellente technique de la part de Connor Mills de limiter un maximum ses déplacements. De toute façon, même si, imaginons, il n'avait pas trop regardé le cas d'Ultima Sombra, ce que je sais, c'est pas le cas. Mais c'est l'une de ses spécialités à Connor Mills. Attention, là, la spécialité d'Ultima Sombra. Et tout de suite, on vient arrêter l'accélération. C'est là, on s'aperçoit une vraie technique et un applaudissement de respect envers les deux hommes. Une feinte faite par Connor Mills. Et il y a quand même quelques membres du peuple de l'Arix qui applaudissent Connor Mills. Qui s'est ramené directement, on attrape au but, on fait tomber au sol directement. Cette technique, elle est impressionnante de la part du champion. Et son bras qui essaie de se dégager de cette jambe et non pas de son bras, vous l'avez compris. Ouah, et on tord cette cheville. C'est bien appliqué de la part de Connor Mills. Connor Mills, excusez-moi. Je vous en prie. Oh là là! Oh, la cheville s'est tournée là. Oula, la cheville, elle prend un angle particulier là. Et je sais que c'est quelque chose que vous aimez dire, mais quand un catcheur qui va vite, sans appui, ça va être plus difficile d'aller vite. Ah bah clairement, et on a vu lors de cette journée, lors de cette soirée, pardonnez-moi, que les cordes glissaient un petit peu. C'est vrai qu'en plus d'avoir une cheville cassée, si son bras patine un petit peu, sans vitesse, sans envol, ça va être difficile de battre Connor Mills sur son terrain. Et si je me On est posais... tombé 1. Oh, la force, il arrive à retendre le bras et on voit la force qui est développée. Et 2. Et à nouveau, l'autre bras cette fois-ci. C'est de se battre jusqu'au bout. Et on voit la stratégie de Connor Mills qui est bien en place. Oui, parce que ça demande une force colossale à Ultima Sombra de devoir pousser tout le buste de Connor Mills qui est en avant. Les deux hommes sont épaule contre épaule. Maintenant, on passe directement sur le bras gauche de Connor Mills. La rotonde, ça suffit. Qu'est-ce que j'aime, c'est combat, technique. C'est pour ça que j'aime commenter du catch et c'est pour ça que je suis bien à vos côtés, mon cher Cyrano. Comme vous le dites si bien, on est dans une ambiance à la japonaise où chacun attend l'ouverture. Ce qui va se passer exactement dans ce match. Attention, oh, c'est très bien joué. Oh, bah oui! Le grand décalage, et par la volée. Et c'est maintenu. Et non, ça ne suffira pas. On prend directement la tête, le tombé qui ne suffira pas. On envoie au sol, tombé numéro 1. Ça ne suffira pas non plus. Ultima Sombra qui marche sur Monsieur Thibaut. Et on fait chauffer à l'arrivée. Le tombé 1. Nouveau dégagement à 1. Et elle est plus belle que Kajimuto. On parle évidemment de Laro et Connor Mills qui s'assure que Monsieur Thibaut ne soit pas décédé. Monsieur Thibaut mis à rude épreuve cette soirée quand même. En tout cas, on a vu Monsieur Thibaut faire des beaux mouvements de capoeira. Absolument. Ça passe au-dessus, ça passe en dessous. C'est esquivé, c'est bien joué. Connor Mills debout sur ses pieds. Qui avec ses grands coups de pied. Accueille son bras avec un très gros coup de pied en plein sur le torse qui a dû lui décoller les poumons. Strong style, on est en plein là-dedans. Oh, grand coup de pied dans l'abdomen d'Ultima Sombra. La technique et les frappes de Connor Mills rendraient fier un certain Antonio Inoki, le maître du strong style. Une nouvelle fois, on travaille encore cette jambe. Oh, aïe, oui. Hein, cette jambe qui là, il commence à perdre ses appuis. Mais alors là, malheureusement, sans appui, je crains que ce soit terminé et j'aurais voulu rêver des chances de Ultima Sombra de représenter la France à la Ref Pro, mais là, c'est envoyé directement à Connor Mills. Oh, dans le coin opposé. Il y a quand même plein de ressources, il faut pas le terminer tout de suite là. Ultima Sombra, attention. L'énorme coup de poing en plein sur le visage de Connor Mills. Ah oui, c'est ça qu'on vous disait quand il est habitué à être en haut. Mais il va vite. Ah oui, c'est poussé directement Ultima Sombra. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Hurricanrana avec la poutre! C'est extraordinaire! Il l'a fait! Envoyé Connor Mills de l'autre côté du ring, c'est envoyé dans le coin opposé! Connor Mills qui s'élance, accueilli par un coup de pied de la part de Ultima Sombra sur la deuxième corde qui s'élance! Et non, magnifique coup de pied qui fait valser le True Grit! Quel mouvement qu'on a vu! Ultima Sombra qui est capable de monter partout où il est, peu importe, on l'avait vu du côté de Bodyzoy sauter d'une hauteur incroyable. Et là, il s'est aidé de la poutre pour faire un ciseau de tête à la volée incroyable. Et c'est là où on voit l'intelligence de cet homme. D'un côté, certains auraient vu un frein pour ne pas pouvoir sauter haut. Et d'autres l'ont vu comme son bras, comme un tremplin avec cette magnifique chope en plein sur le torse de Connor Mills. C'est gros Atemi et le peuple de l'Arix qui se régale comme nous, mon cher Cyrano. Oh là, il a sonné creux et lourd. Bam. Oh là là. Again, encore.
attention parce qu'il faut pas qu'il perde trop son temps. Connor Mills sur les genoux et qui se tient l'oreille, ça doit siffler. Ah oui. L'oreille interne hein, qui est indispensable pour l'équilibre également. C'est peut-être la bonne technique de son bras, là où Connor Mills Attention utilisait le Sister Abigail. Eh. Il avait gagné face à Maggot de cette manière. Est-ce que ça va déjà se terminer? Non, c'est contré de la part de Connor Mills. Oh, le coup de pied retourné, magnifique. Et il va enchaîner mon cher. Connor Mills qui a perdu un peu de temps à cause de cette oreille qui siffle, n'arrive pas à lever son bras n'arrive pas à lever Mills n'arrive pas à lever son bras n'arrive pas à lever Mills va arriver à lever son bras. Oh oui, on vient l'étendre sur Comme les un- cordes. Oh, ce gros big boot. Attention, on demande à l'arbitre de partir. Et close line avec l'appui de la deuxième corde. Et Ultima Sombra est KO à l'extérieur du ring. Quelle autorité! Ultima Sombra tombé comme un point mort en bas sur le parquet de la salle des embellis. Et on a de l'autre côté un Connor Mills qui se tient toujours l'oreille. Et visiblement, le sifflement devient de plus en plus persistant. Monsieur Thibaut, qui est déjà à 2, sachez qu'en cas de décompte à l'extérieur, Monsieur Mills conserve son titre. Et oui. Et quelle régalade ce début de combat. Oh! Enfin, je dis ce début, mais... Ouais, ça doit faire 10 Oui, bonnes minutes oui. déjà que les hommes s'échangent des coups. Et vraiment un grand merci à la Ref Pro d'avoir accepté ce défi sur notre sol. Exactement, on remercie évidemment Andy de la Ref Pro pour les communications et nous permettre ce partage. Oh là 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 là, bah alors là c'est une boucherie. On transforme le torse en steak tartare, il ne manque plus que l'œuf. oui. 1, et ça ne suffira pas, dégagement à 1. Et Ultima Sombra qui a une tenue Oh là là, le masque. intégrale. On ne voit pas son torse, mais j'ai sans aucun doute le fait que son corps est marqué au pied rouge. Ouais, et Connor Rouge Mills, comme ses kickbacks. Connor Mills qui demande à Ultima Sombra de se lever. Et Ultima qui en redemande. Oh, elle a été mis. On s'est ramené le sol. directement. Oh, le bicycle kick Contre là. un. Et se dégage. Dégagement à 1, mais quelle résistance de la part de Sombra. Qu'est-ce que ça frappe fort. Qu'est-ce que ça frappe fort. On a été habitué à voir plein de styles de catch du côté de Sherix. Mais là, c'est quelque chose qu'on avait vu également dans un autre match de Connor Mills contre Tristan Archer. Ah oui, c'était à la salle de la cité, j'ai plus le nom de l'épisode, mais c'était Épisode l'épisode 11, 11, je crois exactement. Oula, c'est maintenu de la part de Connor Mills. On ne peut pas l'attraper malheureusement, trop de distance. Oh, c'est Dans l'oreille Oh. Et Dragon's Claw. On va enchaîner directement, bah oui, avec encore cette jambe qui est fragile. Et la figure fort. Ah. Pas totalement mis, mais ça fait mal quand même. Ah, visiblement c'est terrible. Ah, et on appuie Oh de là l'autre là. côté pour faire plier le genou, l'articulation dans un salle. Ah Non, là bah là. oui, voilà. Et là, il est pris en étau, Ultima Sombra. Et là, on vient appuyer, on vient serrer de l'autre côté. Oh là là, ça oui, appuie, ça c'est appuie. parfaitement fait, parfaitement fait. Regardez-moi cette jambe qui bloque l'autre jambe. Et là, on vient écarteler Ultima Sombra. Et on envoie les claques. Ouh là là, c'est maîtrisé de la part de Connor Mills, ça remonte de la part d'Ultima Sombra. Qu'est-ce Ça qu'il se dit, fait? oh, Mais il le plie dans tous les sens, là. oh mon dieu, mais c'est terrible, on dirait un sac de nœuds. Ah oui. Et le peuple de la Rix qui donne de la voix. Pour que Sombra puisse s'en sortir, est-ce que ça suffira? Est-ce que l'énergie décuplée par la foule aidera El Solo Cuerno? Il semblerait que oui, avec ses droites dans les flancs de Connor Mills. Oh là 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 là, qui a été séché El Solo Cuerno immédiatement. Mais il semblerait qu'il y ait eu un ou deux coups envoyés directement dans le foie pour que Connor Mills tombe sur son genou de cette manière. Oh, Pied. énorme coup de pied. Le deuxième. Voilà, suite. Ouais, vous avez vu comment il recule sur chaque coup, vu la puissance, c'est pas étonnant, mais... Oh, le high kick esquivé. Germain Suplex. Oh oui, ça connecte. Ultima Sombra qui appelle la foule. Connor Mills qui a été porté par le recul de cette Germain s'est retrouvé sur ses genoux, à se demander où il habite, qui il est. L'énorme coup d'avant-bras qui fait tomber Connor Mills, le coup de la corde à linge qui fait tomber Connor Mills, Ultima Sombra qui en appelle au peuple de la Rix, Ultima Sombra qui s'élance. Oh, c'est magnifique, ça connecte.
Et c'est porté. Samoan drive. Magnifique. C'est tombé. 1, 2. Eh ben, quel combat, mon cher Cyrano. Et ça ne s'arrête pas, mesdames, messieurs, les deux hommes sont au sol. Il va falloir trouver des idées, il va falloir aller puiser dans de l'inventivité. Je ne m'attendais pas à ce que Connor Mills, j'ai énormément beaucoup de respect pour le travail de son bras, mais je ne m'attendais pas à ce que Connor Mills soit dans un tel état. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse appel à des coups aussi violents comme son énorme pénalty entre les omoplates si tôt dans le match. Et Sister La Sister Abigail. Attention. C'est bien C'est contré une nouvelle fois, c'est contré à nouveau, c'est recontré à nouveau. Oh, l'énorme coup de coude de la part d'Ultima Il revient, Sombra. il revient, attention. Le coup de la corde à linge est esquivé, Ultima Sombra qui s'élance. Oh, l'Ariato. Incroyable, Ultima Sombra qui est debout, Ultima Sombra qui soulève Connor Mills et Connor Mills qui... À nouveau, ce coup de pied est intelligemment, vous avez vu. Il a encore le cerveau connecté, il va rouler à l'extérieur. Attention, il va enchaîner, mon cher Cyrano. Moonsault. Et il s'assoit. Et il s'assoit. Il est s'assoit. au milieu de la foule. Mais c'est extraordinaire. Et là, on a un combat exceptionnel. Connor Mills qui renvoie Ultima Sombra sur le ring. Oh oui, il vérifie s'il n'y a pas de poutre, c'est malin. Oh, c'est esquivé de la part d'Ultima Sombra. Connor Mills dans le camp oppose, Ultima Sombra qui s'élance, Ultima Sombra. Cutter. Springboard cutter. C'est magnifique. Le tombé peut être enchaîné, la victoire peut être pour Ultima Sombra. Ouh, c'était bien porté de la part d'Ultima Sombra. Le tombé bien appliqué, les jambes bien accrochées, mais c'est dégagé. Ça n'a pas suffi, c'est bien pensé de la part de Connor Mills de s'enrouler entièrement avant de se déployer. Ça permet de mettre moins d'efforts dans les épaules et plus dans les abdos pour se décrocher rapidement. Et là, les deux hommes sont au sol. Excusez-moi mon cher Cyrano, vous l'avez dit, les deux hommes sont au sol. Monsieur Thibaut n'a pas compté parce que les deux hommes sont sur leurs genoux. Absolument. Oui, une nouvelle fois, un athémie de la part d'Ultima Sombra. Qui visiblement... Et là, il y a de la fatigue, il y a de la fatigue, on sent les coups moins performants qu'au début. Et on va devoir en mettre plus. Oh, plein de la sur la gorge. J'aimerais pas le prendre quand même, ça, je vous le dis. N'importe lequel, vous ne prenez pas. Oui, c'est vrai. Oh là là. Et ça fait tomber. Connor Mills qui se retrouve au sol, sec. Et pendant ce temps-là, le peuple de l'Arix qui applaudit au rythme d'Ultima Sombra qui veut en finir. Cette fois, ce sera la dernière, on l'espère. Le Sister Abigail terminé. Ça suffira pas une fois. 1, 2. Ouais, et c'est dégagé. Connor Mills qui se met de l'autre côté. C'est esquivé. Projection dans la corde. Il revient. Oh! Oh là là, quel coup de pied! Oh, magnifique! Oh là! Le tombé 1, 2, et il se dégage, Ultima Sombra! Ultima Sombra! Ultima Sombra qui prend très au sérieux cette opportunité qui lui est laissée pour le titre. Oh là là, mais quel dégagement! C'est là où le match de sa jeune carrière, j'ai envie de vous le dire, c'est encore une jeune carrière. Voilà, Connor Mills qui va faire le choix de l'audace à se diriger sur le tablier. Et intelligemment. Moi je trouve ça incroyable que Ultima Sombra, malgré tous les coups qu'il a pris, pense encore à rouler pour essayer de s'échapper de ce ring qui pourrait prendre à tomber tout simplement. Et Ish qui résonne, mais qu'est-ce qui va se passer sur ce tablier? Oh, coup d'avant-bras directement. Attention. Le deuxième, Ultima Sombra avachi sur la troisième corde. Oh là là, Ultima Sombra qui devient un corps sans vie, à peine animé. Ouf. Les atémies, qu'on les coups de coude, qui va gagner? C'est très risqué d'être sur ce tablier. Oh, mais qu'est-ce que va pas faire? le cutter. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a glissé, il a glissé. C'est ça qui est... Oh là là, c'est maintenu. Partez pour un cutter, ouais, il a glissé. Ça ne suffira pas. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a zigouillé. Oh aïe aïe. Et là il faut qu'il enchaîne rapidement. Ultima Sombra découpé sur ce tablier. Connor Mills qui monte sur la troisième corde. Ultima Sombra qui ne voit pas ce qui va lui arriver dessus, complètement groggy. Oh, le double stomp. Et là c'est terminé. Je veux pas voir, il va se dégager. Comment il fait pour se dégager
de cette prise où il est tombé tête première sur les plans et après ce double stomp derrière la nuque et il arrive encore à se dégager, c'est impressionnant. À une vitesse, c'est absolument ahurissant. Non, 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 Connor Mills au champ de son bras répond que non. Et je crois que... Ish, le chant de Connor Mills qui résonne ici. Quelle résistance, quelle détermination de la part du jeune catcheur belge. Attention. Et il arrive à revenir sur ses jambes. Oh là, Et c'est envoyé à à l'extérieur. Et il va vite topper, suicidaire. Et ça connecte directement. Connor Mills qui part sur la rampe d'entrée, sur les marches, assis, peut-être pour se reposer. Oui. On a un Sambra qui se dirige. Qu'est-ce qui... Quoi demande une chaise là. C'est un match avec disqualification. Hein. Oui. Je ne sais pas si Sambra se rend compte qu'il peut perdre le match là-dessus. Il l'avait en main. Il l'avait en main. Faut pas qu'il fasse cette bêtise là. Faut pas faire de bêtises, Sambra. Faut pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il met une chaise là. Il... Faut pas faire de bêtises, Sambra. C'est qu'il pas fait? le moment, le match est en main. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il repart? Il s'en va? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il revient. Hey, c'est un malade. La prise de risque d'Ultima Sambra. Holy shit, putain de merde. Oh mon Dieu, c'est le moment d'enchaîner. On a peut-être un nouveau champion ce soir couronné ici à la chapelle Antnaise. Il faut qu'il enchaîne. Ici il est sur cette troisième corde. Et attention, 4 dans son tendon. Ça suffit. Le tomber. Peut-être. C'est maintenant. Oh là 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 là. C'est vraiment pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin d'avoir un nouveau champion Rêve Pro Cruiserweight. Ce soir, à l'épisode 16, on a frôlé un changement incroyable. This is awesome. Une nouvelle fois, c'est à chaque gala que ce chant résonne. Est-ce qu'Ultima Sambra se rend compte de l'exploit qu'il a fait? Peut-être une réserve d'énergie infime va lui permettre de raccrocher l'or. Et là... Et Connor Mills qui lui dit allez, on y va. Et là, oui, là, la nuque est touchée. Oui, l'oreille, vous avez raison. Oh, regardez l'œil de Connor Mills. Il est en sang. On a l'œil de Connor Mills dans un sale état, en effet. Et là, oui, là, toute la douleur, elle est ressentie. Elle est vécue, cette chair meurtrie. Oh! Et Connor Mills debout. Oh! Et les larmes de sang de Connor Mills, là, c'est le démon qui a frappé El Solo Cuerno. Oh là là, on a Ultima Sambra qui ne tient plus debout, qui est supporté par les cordes, alors que Connor Mills, lui, groggy, tient à peine. Quel combat! Quel combat! Quel combat! Mais ça ne suffira pas. Attention! Il a pas vu, il ne faut pas tourner le dos. C'est peut-être une erreur. Oh! En pleine mâchoire, Connor Mills qui revient. À nouveau. Un super kick, il revient à nouveau. Quoi? C'est esquivé. Ultima Sambra décapité, Ultima Sambra crucifié, Connor Mills debout, prêt à en terminer avec El Solo Cuerno. Et attention, il va enchaîner. Oh là là, le gros coup de pied. Il est KO. 1, 2 et 3. Oh! Je vais tomber, Cyrano. Mon cher Cyrano, je vais tomber. J'ai plus de souffle. Et moi j'ai plus de sueur, elle est toute sortie de mon corps, j'en peux plus. Non, pas éloigné, ça, mon Dieu de bon Dieu. Et pendant ce temps-là, on recule les soins prodigués par Dr Thibaut. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Fight forever, battez-vous pour toujours. C'est vrai que dans cette salle-là, il fait ni trop chaud ni trop froid. On est impeccablement bien mis. Il y a de l'eau, il y a à bouffer. Alors on peut rester des années. Et là, l'histoire est en train de s'écrire ce soir. Une ouverture peut-être pour Ultima Sambra, la possibilité pour lui. Oh non. Oh non. Oh là là,
la connaît. Eh oui. Se retirer le kickpad. Ultima Sombra qui va coûter. Ouais, C'est maintenu. Ah, c'est la bande. On vient a pas la d'abord. bande. Attention, on lâche. Et contré. Et super kick. Attention. Il est à genoux, il est à genoux. Oh. Oh là là, il a claqué. Il revient, il revient, il revient. Attention. Oh. On plante dans la nuque. Connor Mills qui rattrape. Il va enchaîner, il va enchaîner. Oh, la colère. Oh, à la manière de Kenta Kobashi. 3. Et la victoire du True Grit, Connor Mills. Quel combat. Le sang a coulé. La sueur a ruisselé. Eh oui. Et notre joie est incroyable parce que quel combat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une nouvelle fois, ça s'est passé ici, ça s'est passé à Rix. Quel combat. Quelle performance de la part d'Ultima Sombra. Oh là là. Certains vous diront que ils seront surpris de la performance incroyable d'Ultima Sombra. J'y ai cru jusqu'au bout. J'y ai cru que le rêve allait se réaliser. Ce n'était peut-être pas cette fois-ci. Mais là, c'est l'heure du respect, mon cher Cyrano. Et voilà. C'est beau. Les deux hommes. Quel affrontement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est comme ça que se conclut un match à Rix. C'est comme ça que se concluent les plus belles soirées de catch. C'était à nouveau un plaisir de vous avoir parmi nous. On vous Écoutez, souhaite... moi, Merci Sombra, en effet. Merci pour cette performance. Merci d'avoir donné autant ce soir. Quelle grandeur, quelle beauté. On pouvait pas mieux terminer que ça, mon cher Cyrano. Et raison pour laquelle nous allons vous laisser. N'hésitez pas à aller prendre vos billets pour Rix, épisode 17 qui se passera à Ifignac. Encore bravo à Sombra qui est très proche de nous. On se dit donc au mois pas prochain, mais juste après. On s'embrasse, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Et comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. When I won this championship, I set myself a goal to take it all over Europe, not just in the UK, all over Europe and defend it. So I know Rix here in France, companies in Budapest, Belgium, Germany, everywhere has got some of the most undiscovered, best talents in Europe. So when I won this belt, I wanted to put myself to the test. Not only to prove I'm the best undisputed British cruiserweight champion, Rev Pro and UK scene, that I'm one of the best all-round wrestlers in Europe. So you keep lining them up and I'll keep knocking them down. Oui. Encore une fois, et je vais être sérieux un petit peu. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Et je vais vous le dire honnêtement, ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, on ne l'aurait pas fait de cette manière s'il n'avait pas été là. J'aimerais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous souhaitiez un merveilleux anniversaire à Petit.
Mais où était Billy Kay? Oh, Billy Kay, putain, j'ai pas pensé.